Le relève de le débat, souvent controversé, en désaccord ou partisan. Il a tenté de nous faire croire que le président Thiam n'avait pas fait de nouvelles demandes de certificat de nationalité. Si vous prenez l'interview d'hier, le président Thiam a donné 2 dates. La première demande a été faite le 10 avril 2025. Demande qui a été rejetée par les tribunaux ivoiriens. Après, il a commis ses avocats le 25 avril 2025 pour une nouvelle demande. Donc, c'est sur cette nouvelle demande qu'il y a problème parce que elle n'a pas été, on va dire, délivrée. Et ils ont fait donc une requête au ministère de la Justice pour avoir gain de cause qui est resté sans réponse jusqu'à aujourd'hui. Donc, bien évidemment, le président Thiam a respecté la procédure en matière de délivrance de certificat de nationalité en faisant une autre demande après celle qui a été rejetée. Donc, ce que vous avez dit, ce n'est pas vrai du tout. Merci à Koro. Merci à Koro pour cette précision. Je vois Oussoum qui met que c'est la date au ministère. Mais je te rappelle à Oussoum que le ministre de la Justice, il est le garde des Sceaux. Et quand on dit garde des Sceaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui est le garant de ces Sceaux-là. Donc, quand le juge prend une décision et qu'il n'est pas d'accord, le juge a le pouvoir de revenir sur cette décision. Pardon, le ministre a le pouvoir de revenir sur cette décision. Et la loi en Côte d'Ivoire permet au ministre de délivrer un certificat de nationalité. C'est ce qui est. Donc, tu peux discuter comme tu veux, mais c'est la loi. Et comme vous estimez qu'on est dans un pays de droit, il faut l'appliquer ce droit-là. Merci. Bitignon, est-ce que tu peux nous faire avancer un peu sur la vidéo et puis on va faire un autre tour de parole. Merci. Ok. Bon, cette fois-ci, merci beaucoup, Aket. Je salue le frère Kwasi Jonathan qui est là, le seul entrepreneur que je connaisse au PDCI. Sois salué, mon petit frère. Merci à toi, j'espère que tu vas bien. Bon, on va continuer dans l'interview et on va décortiquer pas à pas. Et encore, merci beaucoup à Kovo de sa présence sur ce panel parce que on essaye d'éclairer. Mais bon, il y a le frère ivoirien qui est monté. Je ne sais pas si on peut l'écouter avant d'avancer d'abord. Je ne sais pas ce que tu en penses, Aket, parce que l'ivoirien est monté, il n'a pas... On va avancer et puis après Akissi, il aura la parole. Non, laissons-le parler parce que quand après le tour de parole, il va attendre longtemps. Donc c'est mieux qu'on le laisse parler, après on avance. Ok, d'accord, allez-y. Alors, Ivoirien, bienvenue sur le panel de Boutignon officiel. Je crois que c'est la première fois que tu montes, il me semble. Oui, c'est ça. C'est la première fois. Ouais, sauf erreur, ok. Alors en fait, là nous sommes sur l'interview du président, morceau par morceau choisi par nous bien sûr. Là on est sur le morceau où il a parlé de son certificat de nationalité. Donc on est sur son statut juridique. Le journaliste lui a demandé mais pourquoi il ne rentrait pas au pays et il a dit clairement que son frère lui aurait dit qu'il y a un ministre un haut placé au pays qui lui aurait dit que s'il arrive au pays, il sera arrêté. Donc aujourd'hui, il demande que les conditions soient réunies avant qu'il ne vienne pour exercer la fonction pour laquelle les militants du PDCI-RDA l'ont voté. Voilà un peu la première partie de l'interview que nous sommes en train de décortiquer et puis tu es monté. Donc on aimerait bien avoir ton point de vue là-dessus, s'il te plaît. Merci. Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir à Bitignon et merci vraiment pour l'aimabilité que vous faites de me recevoir sur votre panel. Ça fait plaisir. Je dis bonsoir à Oussoum qui a déjà tenté d'élucider en fait la question et puis je donne mon opinion là-dessus. Bon, avant de descendre les 2 pieds joints dans le fond du débat, moi je pense que déjà, je sais pas si je n'étais pas là, si vous en aviez parlé, mais je vais attaquer déjà la forme en fait. Pour moi, l'interview avec Monsieur Alain Foka, dont on connaît la réputation pour ses questions tranchantes, pour moi, le choix d'Alain Foka a été vraiment une grande erreur de la part du ministre Cheikh Tidiane Thiam. Pourquoi? Parce que moi, je considère en fait cette interview comme le premier grand oral, sinon l'un des premiers grands oraux. C'était une belle opportunité pour le ministre Cheikh Tidiane Thiam en fait de quand même essayer en fait d'enlever tous les préjugés en fait sur sa personne. C'était pour lui une aubaine en fait de pouvoir conquérir
même des militants encore qui sont réfractaires au niveau du PDCI RDA pour sa présidence, et d'autres Ivoiriens en fait qui déjà au courant en fait du plébiscite qui a été fait quant à ses compétences professionnelles, de pouvoir quand même l'exalter à la suite en fait de cette interview. Donc cette interview vérité en fait a démontré dans la forme en fait un ministre Cheikh Tidiane Thiam véritablement qui n'était pas trop serein. Il faut le dire, personne sur ce panel ne peut mettre au défi pour dire que une présentation publique en fait pour une personne qui a des velléités en fait présidentielles pour un pays comme la Côte d'Ivoire, pour nous dire que la posture, la carrure ne compte pas. C'est très important. Et dans un débat, on dira qu'il y a des signes de stress, il y a des signes de nervosité qui sont bien visibles. Et là, moi, je pense que pour ce premier oral-là, ce premier grand oral, le ministre Cheikh Tidiane Thiam a péché à nombreux niveaux, en fait, sur cette position. Alors, pour aller dans le fond de la question, Oussoum a posé déjà un postulat qui, pour moi, me semble clair. Hein. Quelle est la raison pour laquelle M. Cheikh Tidiane Thiam pourrait être arrêté? Quelle est la raison que le gouvernement ivoirien ou l'État de Côte d'Ivoire pourrait évoquer pour pouvoir arrêter le ministre Cheikh Tidiane Thiam? Bon, Bitignon, vous l'avez si bien dit, hein, quand il est venu, il a parlé des questions d'IDH. Bon, on n'a jamais vu personnellement, je veux dire, des invectives ou des comportements un peu qui atteignent à la sûreté de l'État ivoirien. Bon, personnellement, on se pose cette question. Et deuxièmement, moi, ma curiosité, peut-être que je vais aller un peu plus loin, mais ma curiosité, c'est le fait que, quel est donc en fait, Monsieur Cheikh Tidiane Thiam, quel est donc en fait le seul témoin qui puisse avoir pour pouvoir valider en fait tous ces dits, puisse être en fait son frère? Je suis d'accord, il peut avoir le facteur de la confidentialité, de la confiance. C'est vrai, c'est son frère qui est le gouverneur en fait. Mais comment comprendre que déjà, depuis l'époque du président Laurent Gbagbo, lorsqu'il avait été contacté, c'est ce même frère-là à qui il avait fait la confidence, et encore, c'est ce même frère-là qui est toujours étant au RHDP en fait, qui encore lui vend la mèche pour lui dire qu'il serait arrêté. Mais bon, moi personnellement, je trouve que tout ça c'est subjectif, sincèrement, parce que on aurait pu donner du crédit à la parole de ce frère s'il avait réellement dit en fait, si Monsieur Cheikh Tidiane Thiam jouissait en fait d'antécédents en fait belliqueux à l'endroit de l'État ivoirien. Mais personnellement, je n'en ai pas connaissance. Pour la question du certificat de nationalité, très franchement, je pense que c'est une stratégie. Juste une stratégie, parce qu'en réalité, il a même dit, il ne rentre pas au pays parce qu'il attend que les conditions soient réunies. Alors, de quelles conditions parle-t-il? On a des opposants beaucoup plus véhéments que Cheikh Tidiane Thiam qui sont au pays, qui n'ont pas été arrêtés. On a des déclarations beaucoup plus graves à l'endroit de l'État ivoirien, des déclarations même en fait de personnes, je veux dire des chefs de parti qui sont pas inquiétés, des cadres en fait d'autres partis politiques qui sont pas inquiétés. Mais quelle est la raison pour laquelle? Personnellement, ça fait 10 fois que je me pose la question, je ne trouve pas la réponse. Peut-être que quelqu'un pourra m'élucider sur ce panel. Mais bon, à part cela aussi, la question qu'on se pose, est-ce que c'est pas en fait un gain de temps? Et en même temps, on nous parle de d'autres personnes, pendant cette même interview, du docteur en fait Chérif, de plein de personnes. Non. Officiellement, l'État de Côte d'Ivoire ne reproche rien à ces personnes-là. Il ne faudrait pas nous faire croire qu'on a des informateurs. Et là, c'est même jeter son frère en pâture, hein, il faut le dire. Parce qu'en réalité, il est un officiel de l'État de Côte d'Ivoire. Et s'il doit se permettre, si c'était vrai, de donner des informations souterraines comme ça à des personnes... Vous avez épuisé votre temps de parole. Je vais peut-être chuter là, si vous... Je vais chuter là, si vous permettez, en 10 secondes. Oui, laissez-moi 10 secondes, s'il vous plaît, pour chuter. Donc, je dirais que jeter le frère en pâture, c'est de pouvoir donner des déclarations confidentielles sur lui, parce que c'est un officiel ivoirien. Et ça, moi, je trouve que c'est pas trop correct pour ma part. Alors, merci, c'était mon temps de parole. Merci de m'avoir écouté. On peut applaudir Bitignon. Merci, merci pour ton temps de parole. Merci. Code va lui faire rapidement une motion. Et puis bon, vu qu'on est dans la lancée, on va permettre à Kwasi Jonathan de lui répondre pendant un temps de parole également, et puis on va passer à la vidéo. Merci. D'accord. Moi, ma motion d'abord va s'inscrire sur une remarque. Les opinions personnelles, je pense que je crois que franchement, je pense que sans
sans preuve scientifique, sans argumentaire scientifique, c'est un peu maladroit de venir étaler ça sur un panel où il y a pratiquement 100 personnes. Donc, pour moi, c'est très, très maladroit ivoiricain. Parce que il y a quelque chose qui manque, en fait. Si ça vient de toi, je pense, bon, bref. En fait, ma question relève du fait que il faut être non-voyant pour ne pas savoir ce qui se passe au pays. Des gens qui sont arrêtés de manière arbitraire, tu nous fais sortir sur ce panel-là que des opposants, des personnes sont là et personne n'est inquiété. Bon, je ne sais pas dans quel pays tu te retrouves, si c'est la Côte d'Ivoire. Si tu veux, je vais te citer tous les jeunes du PDCI qui se sont fait arrêter de manière arbitraire sans pourtant avoir des informations. Bon, bref. Après, on a une justice à double vitesse où les mêmes propos d'un camp sont tolérés et par contre, des mêmes propos dans l'autre camp sont tapés dessus. On a vu l'infirmier qui prenait 3 ans de prison de manière fortuite. On a vu également des arrestations ou des personnes qui se mettent sur des panels pour menacer quoi que ce soit, qui que ce soit, et ça ne va pas quelque part. Donc, moi, ma question est de savoir dans quel pays tu te trouves en fait en réalité. Ben, alors, merci, Code. Je me suis dit que je suis resté un peu sur ma faim. À partir du moment où vous dites que je fais des jugements personnels, je pense qu'il aurait été bienséant de me citer au moins 2 ou 3, qui étaient personnels que j'avais dit. Mais bon, vous êtes arrêté là. Moi, je me trouve dans le même pays, en fait, que tous les Ivoiriens. Déjà, c'est ce qu'il faut savoir. Et en plus de ça, ce que je dis, ma question, elle demeure toujours, hein, j'attends une réponse. J'ai dit que je mettais quiconque au défi sur ce panel de me dire le nom d'un chef de parti politique qui serait détenu par l'État de Côte d'Ivoire à l'heure actuelle où on parle. Je répète, le nom d'un chef de parti politique qui serait détenu par l'État de Côte d'Ivoire. Deuxièmement, qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire pourrait bien reprocher au ministre Cheikh Tidiane Thiam pour l'arrêter? C'est la question que j'ai posée. Ok. Voilà, ça sont les questions. Ivoiricain. Alors moi, je te remercie d'être sur le panel de Boutignon. On va te répondre, mais au calme, très au calme et de façon scientifique. Donc, merci beaucoup. Aket, passe la parole à Jonathan, s'il te plaît. Mais on va répondre à Ivoiricain de façon méthodique. Parce que, à un moment donné, il faut qu'on se dise les vérités. Parce que, moi, je dis toujours, ce pays-là, il appartient à tous les Ivoiriens. Voilà. Donc, il n'est pas possible de contraindre, j'ai dit bien, de contraindre un Ivoirien à l'exil. Parce que, je ne sais pas si tu es, bon, comme tu n'es pas venu au début du panel, Alain Foucault était clair. Et toi, tu nous dis que ici, le choix d'Alain Foucault est une erreur. Mais Alain Foucault est un journaliste émérite, il connaît bien les questions africaines. Tu comprends? Voilà. Donc, répondre à une interview d'Alain Foucault, c'est d'abord vouloir vider son sac. Et c'est ce qui a été fait. Parce que vous avez eu l'habitude d'avoir un monsieur dans la retenue, dans une façon de parler, un gentleman avec un flegme à la britannique. Mais là, vous avez été surpris de voir le véritable, c'est-à-dire le caractère du personnage. Tout à l'heure, je l'ai dit, le marigot ivoirien, là, c'est le feu. Voilà. Donc, il s'est adapté. Et ce n'est que le début, les gars. Ce qu'on vous demande, simplement, le monsieur est en train de vous donner un avant-goût. Il vous dit, donnez-moi mon certificat de nationalité, on va aller au vrai débat. Le vrai débat, c'est quoi? C'est comment faire pour que l'économie ivoirienne soit résiliente et surtout qu'elle profite aux Ivoiriens. C'est déjà les questions. Les vrais sujets, c'est ce qu'il veut aborder. Mais pour cela, remettez-lui son certificat de nationalité. Le vrai débat, il est là, Ivoiricain. Donc, on va te répondre au calme, mais tranquillement. Voici Jonathan, à ton tour, s'il te plaît. À quel, si tu permets. D'accord, merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Bonsoir, ça fait vraiment longtemps. Désolé, je m'étais permis de lire la carte d'identité de Jean-Marie Adjafi sur un panel et TikTok m'a bloqué parce que les mots étaient très, très forts. En tout cas, je tiens à vous dire merci parce que mon prédécesseur quand même essayé de tendre ce qu'il pouvait, de s'étendre sur ce qu'il pouvait. Il a été très fort dans les termes et j'ai bien envie de lui répondre. Chers parents ou chers amis ivoiricains, permets-moi de te tutoyer. Dis-moi,
le nom du chef du parti, tu veux qu'on le donne juste de 2020 à 2025 ou sur toute la durée du mandat du président Alassane Ouattara? D'accord, la question est claire, hein. Je répète. À l'heure actuelle, quel est le nom du parti? Oui, la question est très claire. Quel est le nom d'un chef de parti qui est détenu à l'heure actuelle pour que le ministre Cheikh Tidiane Thiam ne se sente pas en sécurité? D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup. À l'heure actuelle, on n'en connaît pas. Seulement que, comme nous sommes toujours sous la gouvernance du président Alassane Ouattara, excusez-moi, il y a Soro Guillaume qui est en exil, hein, s'il vous plaît. Non, t'inquiète pas. Comme nous sommes toujours sous l'ère Alassane Ouattara, quelque part en 2020, vous n'avez pas eu peur de faire entourer la maison du président Bédié, qui était chef de parti, par des gens de l'armée. Si vous aviez été capable de ça, vous êtes capable de pire. Vous avez accepté que des jeunes viennent verser du sang comme une sorte de cri de guerre autour de la maison du président Bédié, sans pour autant intervenir. Vous avez été capable d'interdire à des Ivoiriens d'entrer, qui sont aussi chefs de parti, chefs de mouvement politique, de partis politiques, d'entrer sur le sol ivoirien. Donc, Thiam a raison de dire, effectivement, ma vie est un peu menacée. C'est aussi simple que ça. C'est vrai, vous dites, à l'heure actuelle, c'est vrai, à l'heure actuelle, oui. Mais, même si c'est pas à l'heure actuelle, c'est par le passé qui est très récent, vous l'avez déjà fait. Le simple fait d'avoir envoyé des gens autour de la maison de Bédié, c'était pourquoi? On va même pas s'étendre sur des rumeurs qui auraient voulu que vous auriez envie d'entrer, même pour l'attraper. Tiens, on a fait cas, il dit pour la première fois de toute l'histoire du PDCI, pour la première fois, on voit une armée dans l'enceinte du parti. Ça dit, dans notre propre histoire, ça n'a jamais existé. Il n'y a que sous vous qu'on a pu voir ça. Donc il a quand même raison de mettre des doutes sur sa sécurité. Maintenant, quelque part, quand son propre frère, qui est l'un de vous, lui dit, ah, petit frère, l'un de mes confrères m'a dit que si tu rentres, on va t'attraper. Mais il ne peut que croire à son grand frère. Maintenant, à vous de demander des comptes à son grand frère. Son grand frère a plusieurs fois dit d'arrêter de vous acharner sur la nationalité de son petit frère, bien qu'il soit avec vous. Et si vous le faites, c'est parce que vous savez pertinemment qu'il a commencé à séduire pas seulement des jeunes du PDCI, mais surtout des jeunes de chez vous. Exemple, actuellement où on parle lors du parrainage, il y a assez de jeunes du RHDP qui ont parrainé le président Thiam. Voilà, donc vous craignez pour lui. Vous ne pas dire que vous craignez pour vous. Non, vous craignez pour vous. Donc, si par le passé, il y a déjà eu, je dirais, il y a déjà eu des militaires ou des policiers ou je ne sais que dire, des gens de l'armée qui sont juste allés jusqu'à entrer dans l'enceinte même du PDCI RDA, dans l'enceinte des murs du PDCI RDA. Ça veut dire que M. Thiam Abidjan, il n'est pas sûr. Voilà, c'est clair. Si jusqu'à présent, le jeune Soro Guillaume ne peut même pas entrer en Côte d'Ivoire, c'est parce que c'est clair que c'est compliqué. Donc, il a raison de dire que sa sécurité est menacée. Je tiens à vous le rappeler. Lors de notre convention, c'est la convention à Yamoussoukro, je pense bien. Congrès ou convention. On a trouvé lors des fouilles quelqu'un qui était en armes. Qu'est-ce que la personne a allé chercher là-bas à Yamoussoukro? On ne sait pas. Je vais laisser ça. Vous avez dit d'entrée de jeu que Thiam aurait péché en allant se faire interviewer par Alain Foka. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à Alain Foka? C'est un journaliste qui est assez pointilleux dans ce qu'il fait comme travail et qui voudrait, pour moi qui le suis en tout cas, qui voudrait changer l'histoire que les gens écrivent de nous. Donc, interviewer quelqu'un comme Tidiane Thiam, c'est ne pas se faire raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est vouloir l'entendre de bouche sûre, de source sûre, et vouloir la vivre. Donc, Thiam, quand il passe se faire interviewer, ce n'est pas un péché. Maintenant, vous voulez aussi, vous voulez essayer de démontrer qu'il n'était pas serein. Si Thiam était serein, seulement que Thiam était un être humain, ce n'est pas un Dieu. Vous, tout de suite là, si on parle de vous, il va arriver des moments où vous aurez des sauts d'humeur. Il va arriver des moments où vous serez souriant, en fonction du bout de sujet sur lequel on sera. Si on parle par exemple d'un décès
désolé d'un décès de l'un de vos proches que vous avez vraiment aimé, vous aurez tout de suite là de la tristesse. Et les mots qui vont sortir seront forts, mais mélancoliques. Si on parle tout de suite de quelque chose que vous avez gagné, votre visage va rayonner. Mais toutes ces émotions-là n'empêchent pas que vous soyez serein. Ça n'empêche en rien votre sérénité. Donc, quelque part, dire que ça n'était pas serein, c'est un peu nous faire boire une soupe qui n'est pas vraiment délicieuse. Je ne dirais pas que c'est du mensonge, mais c'est votre appréciation. Et comme d'habitude, très souvent les gens du RDM, bon, je ne sais pas si vous avez dit RDM, mais très souvent les gens aiment faire de leur appréciation une vérité. Attention à vous, c'est pas bon. Thiam, durant tous les débats, est resté serein. Ce qui m'a plu, et à tout ce qu'il y avait comme question, il y a eu une certaine intonation en fonction du sentiment qu'il avait. Voilà pourquoi on parlera d'un homme vrai. Voilà pourquoi je dis qu'on parlera d'un homme vrai. Au niveau de... quand il est arrivé sur son fils avec la dame, il a traité la femme d'un certain nombre de choses. Les gens ont commencé à dire, non, mais comment traiter une femme étant... On parle de la mort de son fils. Pour ceux qui vont lire l'article, mais attendez, son fils est malade. Et la femme a décidé de ne pas s'en occuper pendant qu'elle est la seule personne proche de son fils. Sauriez-vous, quelle aurait été votre manière d'agir? Il se peut même que d'autres viennent pour essayer même de tuer la même pour aider, on va dire en aussi, pour sauver la fille. Mais lui, tout ce qu'il a dit, bon, écoute, bon, tu as fait, l'enfant a fini, il est parti, ok, il est si plus souple maintenant, tout ce qu'on va faire, on se libère. Mais vous avez trouvé le moyen, ou les gens ont trouvé le moyen de surfer là-dessus, parce que nous sommes en politique ivoire. Bon. Ce qui me plaît, quand il quitte ça, qu'il part encore sur cette affaire de Arthur Banga, il sort de ses gonds et montre qu'effectivement, tout ce qu'on lui dit le touche en tant qu'humain. Quelque part, quand je le voyais parler, je ne peux pas faire de comparaison avec M. Alassane Ouattara, mais depuis que les gens du RD ont commencé à parler, j'ai vu l'image de M. Alassane Ouattara au micro en train de dire « S'il veut qu'on nyangami tout, on va tout nyangami ». Et il le disait avec cette expression dans le visage. Essayez de trouver la vidéo et regardez, vous allez voir. Parce qu'il était carrément touché par tout ce qui se passait. Que ce soit néfaste ou bien. Se faire vilipender, insulté pendant plus de 2 ans à travers médias et panels, réseaux sociaux, pendant que c'est quelqu'un normalement qu'on devrait aduler. Quelqu'un qui est là, je dirais, qui est l'incarnation de la volonté de fouiller. Parce que j'ai été quelque part à Fraternité Matin un jour et je lisais un livre de 75. Mais dans les journaux, on nous demandait d'aller à l'école parce que à l'école, on finirait par devenir de bons médecins, de bons ingénieurs, de bons architectes, des cerveaux du pays qui conduiraient la destinée du pays. En 75 déjà. J'ai fait une capture d'écran, j'ai ça. J'ai essayé de trouver le moyen de me mettre en grand pour vous montrer. Donc, Thiam, il est actuellement, on va dire, le vœu du fouet, réalisé, fait chair. Et vous trouvez le moyen de le descendre. Pendant que hier, vous l'avez appelé. Le mot qu'il a assigné à Arthur Banga, mais c'est un mot qui décrit simplement le comportement d'Arthur Banga. Parce que, hier, Arthur Banga est en train de dire, il faut qu'il rentre. Il faut qu'il rentre. Normalement, je suis en train de le dire, je suis un panel en riant. Arthur Banga qui est là. Qu'on se dise la vérité. Même être le vigile de Thiam, il ne pourrait pas. C'est aussi simple que ça. Tu as demandé qu'il rentre, maintenant qu'il est rentré, tu trouves le moyen de l'insulter publiquement. Il faut chuter en 30 secondes, s'il te plaît. D'accord. Bon, il y a quelqu'un qui dit nous sommes tous le vœu du fouet. Je n'ai pas dit qu'on n'est pas tous le vœu du fouet, mais je parle là du niveau d'excellence. Voilà. Quand vous faites, allez-y voir un peu. Quand vous disait, apprenez l'informatique, faites tout pour que demain on n'ait pas à parler de moins à autre. Arrangeons-nous à parler d'égal en égal avec eux. Concrètement, bon, entre vous et Thiam, il y a combien de personnes qui peuvent parler d'égal en égal avec les blancs? Soyons clairs, disons-nous la vérité, entre nous ici. Je n'ai pas dit, vous n'avez pas eu 19,50 en maths. Je n'ai pas dit ça. Je dis, après tout ce que vous avez eu comme diplôme. Ok, Kwasi, permets-moi, Aket, j'ai ma reine, la glagla qui est en bas là. Donc, essaye de voir, tu vas la faire monter s'il te plaît.
J'ai ma glagla qui est en bas. Quoi, s'il faut chuter, s'il te plaît, en 30 secondes, on va faire Plus tout. rapidement. En fait, c'est ce qui me fait un peu rire. Il y a l'autre qui dit en bas, nous sommes donc pas excellents. Est-ce que tu veux entendre pas ce que je dis? Mais c'est pas ce que j'ai dit. Donc, Non, quelque mais- part, on va essayer de revenir au sujet. Ce qui est bon, je le dis, Mais je le répète. je me prononce les dessins et puis je vous laissez monter la glagla. Ok. Un instant, je vais passer la modo à Code un moment. Je vais descendre un moment, je vais passer ma place à la glagla et puis après je vais remonter. Code, tu D'accord. prends la modo s'il te plaît. Ok, merci beaucoup, Aket. Je vais faire monter la glagla. Vas-y, quoi, s'il faut chuter, s'il te plaît. D'accord, grand frère. Donc, je disais, frère, se faire interviewer par l'Infoca, c'est une lucarne. Je dirais, c'est une voie par laquelle on peut se faire entendre. Vous comprenez maintenant que vous êtes en train de faire du mal à une partie de la population, même si depuis longtemps on a cessé de revendiquer. Donc, ça ne l'a pas péché. Je reviens, pardon. Mais de deux. Ok. Toi, tu me fais descendre mon modérateur, puis tu reviens. Ok. Vas-y, quoi, s'il faut chuter, s'il te plaît. Mais de deux, nous sommes impatients de mener le débat autrement. Par exemple, aujourd'hui, je suis monté surtout parce que le débat va surtout s'axer sur les entrepreneurs. 80% du temps avec les entrepreneurs. J'ai bien envie qu'on en parle. Sur ce, je suis d'abord vu, j'attends mon temps. Merci beaucoup. Ok, Code, est-ce que Code est là? Merci. Douin, vas-y. Douin. Bon, quoi si, merci beaucoup. Oui, vas-y, Code, reprends. Mais on va continuer dans l'interview pour qu'on avance un peu dans le débat, s'il te plaît. D'accord, ok, donc on t'écoute. Il était candidat lui aussi. Je vais vous raconter, cette histoire circule tellement. La française. Oui, donc le fait que j'étais français était connu de tous. On m'a redonné les papiers que je n'avais plus. On a même fait un film institutionnel à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour fêter. J'ai rempli les formulaires sur ordre du président Ouattara. Oui, bien sûr, bien sûr. Et quel était le deal? Parce qu'il ne vous a pas donné 500 deals, M. Thiam. Il y avait un deal quand même. Absolument pas de deal. M. Thiam, moi j'ai envie de vous poser la question de façon très claire. Absolument pas de deal. Il a été dit que vous lui avez promis que vous ne serez pas candidat s'il était candidat lui aussi. Je vais vous raconter, cette histoire circule tellement, promue par beaucoup de gens. Je vais vous dire moi ce qui s'est passé. Donc, en 2022, après avoir eu mon passeport en juin, je ne voulais pas rentrer en Côte d'Ivoire avec un passeport français. Voilà d'où tout est venu. Sinon, j'aurais pu prendre un avion avec passeport. Je voulais revenir dans mon pays, étant parti en 2000. Après un coup d'État, dans des conditions très douloureuses pour moi, je ne voulais pas revenir avec un passeport français. Donc c'est pour ça que j'ai retenu le passeport ivoirien. Le passeport vert, ils m'ont dit que la valise diplomatique passait seulement de temps en temps, que j'avais droit au passeport diplomatique, mais il aurait fallu que j'attende que la valise passe à l'ambassade de Paris. C'est pour ça qu'ils m'ont donné un passeport vert. Il y a 3 raisons pour lesquelles votre entreprise est bloquée sous les 50 000 euros par mois. Et laissez-moi vous dire lesquelles. Il n'y a pas de deal, c'était... Mais pour fournir un passeport vert, quand même, ça ne se donne pas comme ça, on donne des documents. J'ai vu la difficulté avec laquelle, par exemple, le président Gbagbo a eu du mal à avoir le signe. J'ai le dossier, j'ai donné un certificat de nationalité qui a été délivré à Toumoudi, que ma famille est allée chercher. Mais vous aviez un certificat de nationalité alors que vous aviez un passeport français. Oui, mais parce que je n'en ai jamais empêché. Écoutez, je ne veux pas citer trop de noms, mais le nombre d'Ivoiriens qui ont un passeport français, vous rigolez. Vous rigolez, vous êtes sérieux? Et qui ont des papiers ivoiriens, mais il y en a des dizaines de milliers. Mais est-ce qu'à un moment, vous lui avez dit au président Ouattara que vous ne serez pas candidat s'il est candidat? J'arrive, je vous fais la genèse des choses. Juin. Août 2022, mon souhait, parce que moi je fais des vœux, c'était que si Dieu faisait, parce que je suis parti vraiment de Côte d'Ivoire dans des conditions douloureuses, en 2000 après le coup d'État. Après ça, j'ai aidé, moi je n'aime pas les pouvoirs militaires, j'ai aidé le président Gbagbo à faire partir le général Guèye. Quand le général Guèye est parti en novembre 2000, le président Gbagbo m'a demandé de revenir en Côte d'Ivoire. Je suis revenu pour 24 heures. Il m'a fait l'honneur de me recevoir avec son épouse, Simone, et ma sœur, Yamoussou. Il m'a dit qu'ils avaient fait un sondage au FPI et qu'ils envisageaient de me nommer Premier ministre. Et je lui ai dit, moi, je ne ferai plus faire de politique. Ça a été une expérience de 6 ans. J'ai repris ma carrière dans le privé. Je suis content qu'il y ait un civil au pouvoir en Côte d'Ivoire. Vraiment, on reste en contact, mais merci. Il m'en a pas tenu rigueur, je suis parti. Comment je suis parti? La dernière fois de Côte d'Ivoire, en novembre 2000. Août 2022. Je vous passe les détails. Je reviens, le président a insisté pour que... Je voulais aller d'abord saluer le président Bédié. Il avait été mon patron, je voulais aller à Yamoussoukro, je voulais atterrir à Yamoussoukro. Ça ne m'a pas été autorisé. Il fallait que j'atterrisse à le Jaguar, le président Ouattara en premier. J'ai accepté. Oui.
Vous étiez en avion privé, on a dit de ne pas atterrir. Avant de partir, on a soumis un plan de vol qui a été rejeté. On n'a pas eu l'autorisation d'atterrir à Yamoussoukro. Mais est-ce que c'est le président qui... C'est le président, c'est écrit, ce sont les textes, c'est le président de la République qui donne les autorisations d'atterrissage de jet privé en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai découvert ça à l'occasion. J'aurais aussi pu dire, je vais faire ma recherche et savoir ça. Non, je ne savais pas ça. Bon, on découvre des choses. Donc, je suis allé le voir, respectueusement, avec mon grand frère Augustin, mon grand frère Aziz, ma grande sœur Yamousso, je suis le plus jeune, on est 4 sur lui. Toute la famille Thiam, il nous a reçus très gentiment, lui-même et sa femme, chez lui, à Cocody. J'avais beaucoup réfléchi à cet entretien. Donc, on a échangé des amabilités. Et ensuite, je lui ai dit, Monsieur le Président, est-ce que je peux avoir un tête-à-tête avec vous? D'ailleurs, ce que j'ai fait aussi avec le président Babou, qui m'a reçu par la suite, avec le président Bédier. Chaque fois, j'ai demandé un tête-à-tête. Puis, il y a trop d'oreilles en Afrique. Et voici ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, Monsieur le Président, moi, j'ai des ambitions, je reviens en Côte d'Ivoire avec des ambitions pour faire de la politique, peut-être un jour. Être candidat à la présidence. Donc, mais là, on est dans le 3e mandat, on a vu ce qui s'est passé en 2020. J'ai besoin de connaître vos intentions. Il me sera difficile d'être candidat si vous êtes le nouveau candidat. Donc, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit non, parce que moi j'ai fini, ce premier mandat, etc. Je ne serai pas candidat. Il vous dit qu'il a fini, il ne sera pas candidat. 300 millions d'emplois disparaîtront d'ici 2030. Face à l'IA, on s'en fout de ça. Ne te sauvera pas. Je maintiens. Je ne serai pas candidat, donc ça veut dire que ça vous ouvre la porte. Voilà. Voilà, ok. Tête à tête en juin 2022 avec le président Alassane Ouattara. Il demande au président, alors, moi j'ai des ambitions pour la Côte d'Ivoire, j'ai besoin de faire de la politique, mais je veux avoir votre avis. Est-ce que vous serez candidat? Parce que visiblement, si vous êtes candidat, moi, il me serait difficile de l'être. Le président l'a dit clairement non, que lui, il a terminé. Voilà, il a terminé. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cet acharnement sur le président Thiam, qui a juste cette ambition d'abord d'être le président du PDC-IRDA et qui a aussi cette ambition d'être le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Vous voyez, on lui délivre des documents en bonne et due forme, avec un fanfare, entre guillemets, et derrière ces documents, on lui dit que non, il aurait pas dû les avoir. Il n'aurait pas dû les avoir, pardon. Voilà. Voici c'est-à-dire la machination dans laquelle nous sommes aujourd'hui sur le plan politique en Côte d'Ivoire. Le niveau du débat se rabaisse. Parce que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est là et qui prend toutes ses précautions, parce que quand vous parlez, vous dites que oui, Thiam, il n'est pas avenant, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Quand il vient en Côte d'Ivoire en jet privé, c'est le président de la République qui donne l'autorisation pour atterrir en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne les jets privés. Bon, ça c'est une information qu'on moi j'ai apprise là dans l'interview. Très bien, je ne savais pas ça. Voilà. Il vient en Côte d'Ivoire, il va rencontrer le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il demande un tête à tête. Il a besoin de garanties pour qu'il fasse de la politique. Ça là, est-ce que c'est pas humain? Dire cela là, est-ce que c'est se fourvoyer? Parce que quand on respecte, il a d'abord respecté l'institution et il a respecté l'homme. Parce qu'il sait très bien que, premièrement, c'est son aîné et il est président de la République de Côte d'Ivoire. Et il a dit, il a toujours eu un respect pour ses dévanciers. Un homme comme ça là, quel est le danger qu'il représente pour le pays? Un homme comme ça là, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des gens sur des panels qui le dénigrent à foison? Bon, moi j'ai du mal à comprendre. Parce que soit nous les Ivoiriens, nous voulons être toujours dans la médiocrité, ou alors nous voulons nous hisser sur la compétence. Parce que c'est vrai, moi je le dis souvent, moi je n'ai rien contre la personne du président Alassane Ouattara. Ça a été une compétence pour le pays. Mais moi je dis que je remets en cause sa pratique démocratique. Parce que l'alternative démocratique, elle est essentielle dans un pays. Et il faut que l'alternative soit le moteur de la démocratie. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, ça va permettre à tous les partis politiques de s'aguerrir. Parce que si on maintient le pouvoir dans un seul parti politique ad vitam aeternam, la démocratie sera en berne et les autres partis politiques vont s'appauvrir. C'est ça les questions. Parce que les partis politiques, ce sont eux qui font le socle de la politique ivoirienne. Ce sont eux qui vont donner les idées. Mais si ces partis politiques sont appauvris parce qu'un autre parti est au pouvoir depuis X temps, ça ne pourra jamais marcher. Bon. Voilà. Bon, Ahmed Grandi, ferme ton micro. Ferme ton micro, s'il te plaît. Fermez son micro.
fermer son micro. Ahmed, fermer son micro. Sinon, je n'arrive pas à fermer son micro, il va descendre. J'ai dit, il faut dire, n'a pas fait dire. Voilà, ok. Vous voyez, donc, c'est un monsieur qui a toujours eu le respect des institutions. Alors, d'où vient cette idée que Thiam serait dangereux pour la Côte d'Ivoire, Thiam serait un affabulateur, etc., etc. Vous voyez, le vrai débat, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que le RHDP propose aux Ivoiriens pour véritablement permettre aux Ivoiriens de choisir leur candidat, leur président de la République de Côte d'Ivoire. Et on ne va pas nous imposer un choix unique. Voici le fond du débat ce soir. Voilà. Donc, Code, est-ce que Code est là toujours? Tu continues la modération. On va redonner la parole là. Je crois que c'est à Kovo de parler, parce que ça fait un bout de temps qu'il est là. Il n'a pas compris ça. D'accord, ok. Kovo, tu as la parole, s'il te plaît. Là, tu as la parole. Est-ce que Kovo est là? Est-ce que Kovo est là? Si Kovo n'est pas là, on va passer. Est-ce que si Kovo n'est pas là, on va continuer. Si Kovo n'est pas là, on va donner la parole soit à Chambi, parce que Chambi voulait avoir la parole pour descendre. Donc Chambi, voilà. Ouvre ton micro et vas-y. Oui. Ok, c'est compris. Je vais rebondir sur l'audio qu'on vient d'écouter tout à l'heure. Vous voyez, tu veux monter, non? avant, les gens nous disaient qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des secrets d'État, il y a des choses qu'on ne dit pas. Mais vous voyez, si aujourd'hui les gens parlent beaucoup, c'est parce que quelque part le PDCI a échoué une frustration. Quand on se rappelle de l'appel de Daoukro en 2015, aujourd'hui les gens s'asseyent pour dire qu'il n'y a jamais eu de deal entre le président Bédié et le président Alassane. Pourquoi? Parce que le président Bédié s'est jamais vraiment prononcé sur cette affaire. Il n'a jamais dit ce qui s'est passé et puis il est sorti pour dire bon, j'ai fait l'appel de Daoukro. Et donc, quand les gens vous font confiance et qu'en retour, vous les faites passer pour faux et que vos militants disent que c'est faux jusqu'à il y a une fois sur un panel, il y a un autre qui a dit que le président de Bédié les a doublés. Blaise Lass même a demandé 2 à 3 fois au gars. Donc, vous voulez dire que le président Bédié s'est inscrit en faux, il a répondu oui. Aujourd'hui, vous voyez ce que ça donne. Le président Thiam est obligé de dire, je suis arrivé, je suis allé voir le président Alassane. Pendant que ça, c'est des secrets d'État. Mais vous poussez tellement les gens à bout. Vous poussez tellement les gens dans le gouffre que vers la fin, ils sont obligés d'exploser. Et c'est difficile. Et c'est difficile. Pendant qu'il y a des choses, on ne dit pas. C'est ça le secret d'État. Mais aujourd'hui, vous voyez là. Et il a dit, Dieu merci, le président il est encore en vie. Si le monsieur ne vivait pas, on allait dire que c'est un mensonge. Il est en vie, il a son protocole qui est là. Si c'est que M. Thiam a dit c'est faux, qu'il nous sorte, qu'il nous dise que c'est faux. Qu'il nous dise que c'est faux. Donc ça d'abord, on part déjà sur le comportement. Je reviens encore. Par rapport au mot, à l'injure qui est sorti. M. Thiam a dit tout haut ce que on disait tous les jours sur NCI 360. Je me rappelle M. Kwao qui a traité, comment il s'appelle là, M. Atubanga, que j'ai rien contre lui, mais je dis mot pour mot que tu es impoli. Il y a l'autre, Ouraga, qui a dit tu es mal poli avec moi. Tu es mal poli, tu es mal poli. Que tu es mal poli, oui, merci. Il y a Ouraga qui a dit tu fais pas ça avec moi. Il y a Dedi Frank qui a dit lui, il a du mal. Il y a le M. Traoré. Donc vous voyez, il a dit tout haut. Et comme l'autre l'a dit tout à l'heure, c'est un homme. C'est un homme. Et quand on te pousse à bout, avec quand on traite un monsieur comme Thiam de zozo, attends, vous connaissez ce mot-là dans toute sa latitude? Non, je ne crois pas que vous savez, mais ça, les gens ont applaudi, ça arrive ici. Ça arrive ici. Et donc quand on dit, il n'était pas serein, non, il était en guerre. Il était en guerre. S'il était parti pour conquérir des trucs, après toutes les questions, ça ne se prépare quand même en catimini avant de sortir. Il y a des trucs quand même qu'ils allaient... Mais il était en guerre. Et donc, je rappelle et je dis encore, M. Dion a dit une fois que Thiam était un requin. Et les grandes institutions dans lesquelles il est passé là, on n'arrive pas là-bas qu'il veut. C'est un requin. Et donc, là, vous êtes en train maintenant à pousser le monsieur à se comporter autrement. Chose qu'il n'a jamais voulu. C'est pourquoi il a dit on va faire la politique autrement. Et c'est parce qu'il a voulu faire cette politique-là autrement que quand il est arrivé, et il n'a pas caché,
Il a eu un tête-à-tête avec tous les leaders. Que ce soit le président Bédié, que ce soit le président Gbagbo, que ce soit le président Ouattara. Il a eu un tête-à-tête avec eux tous pour prendre au moins le pouls de la politique ivoirienne. Mais quand vos militants, vous ne les éduquez pas, la preuve en est que vous êtes sur un panel PDCI, mais voyez la manière dont nous on prend la parole. Quand vous n'éduquez pas vos militants et qu'ils sortent, ils ont des propos à tendance à vouloir rabaisser le monsieur. Quand il regarde son parcours, comment il s'est battu pour arriver là où il est, et des gens, et il a dit, il ne parle pas des gens qu'il ne sait pas, qu'il ne connaît pas. Ça, tous les jours, il le répète. Et des gens viendront dire que non, il a dit qu'il ne connaît pas le président Ouattara. Non, ça c'est sur un coup de tête. C'est comme nous tous. Même à la maison, partout, on peut te dire des trucs, tu dis je sais rien. C'est pas parce qu'il ne le connaît pas. C'est un ras-le-bol. Le monsieur n'a jamais voulu se comparer au monsieur. Juste même en termes d'âge, en termes d'expérience, il n'a jamais voulu. Mais en termes de compétences, si nous tous on est ici, on sait ce que c'est que l'école. Vraiment, il n'y a pas photo. Il n'y a même pas photo. Parce que Thiam, c'est quand même le summum des summums. Hein? C'est quand même le summum des summums. Et donc, c'est difficile aujourd'hui. Franchement, on a cru, nous la nouvelle génération, on a cru que on allait faire face à une nouvelle idéologie, à une nouvelle manière de faire la politique, à une nouvelle manière de voir les choses. Mais apparemment, les parents qui ont mangé la manne là, c'est nous nos dents qui sont touchés. Parce qu'on est en train de continuer encore dans les mêmes trucs. On vient sur les panels pour pouvoir s'éduquer, pour pouvoir apprendre, mais apparemment on continue dedans. Mais tel que le monsieur là, c'est en train de se passer, je mets ça en guillemets, tel que c'est en train de se passer, vous pensez que demain, si Dieu lui fait la grâce, parce que c'est Dieu qui établit les hommes, et qui devient président, est-ce que ce statut Banga là va pas se retrouver aussi en exil? Chose qu'on ne souhaite pas, parce qu'on veut une nouvelle Côte d'Ivoire. Chose qu'on ne souhaite pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a certains... Parce qu'aujourd'hui, quand on monte sur les panels, sans vouloir le dire, mais le RDR, il se plaise dans cette position-là, où les gens sont en exil. Or, on ne veut même pas continuer dans cette lancée-là, où les gens sont en exil. Non. Il faut qu'on passe à autre chose. On a besoin de se construire. Mais apparemment, c'est pas ça. Et donc, le monsieur l'a crié son ras-le-bol hier. C'est vraiment un peu difficile d'avoir entendu ce mot-là, imbécile. C'est vrai, c'est difficile. Ça, il faut quelque part le reconnaître un peu. C'est un peu compliqué. Mais bon, le monsieur, il a crié son ras-le-bol. Il a crié son ras-le-bol. Et comme certains le disent, on ne veut pas revenir sur le fait que il y a eu quelqu'un qui a dit on va tout mis. Non, chaque fois on part ressasser les mêmes trucs. Mais il n'est pas le premier à le dire. On n'encourage pas cela. Mais il n'est pas le premier à le dire. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de faire son jugement comme si c'est lui qui était le premier à dire ces genres de mots là, de paroles là dans ce pays. Non, on n'est pas en train de l'encourager. Mais ne lui faites pas un jugement. Ne lui faites pas un jugement. Ne lui faites pas un jugement. Vos militants passent à longueur de journée. Et il y a une vidéo d'Arthur Banga qui passe, ou même Ali Diarasouba, M. Ali Diarasouba, l'a repris pour dire, mais est-ce que les mots que tu utilises là ne sont pas trop forts? Il a dit non. Les gens se sont plaints dedans. Ils se sont plus, du moins là-dedans. Pendant qu'on te reprend, on te dit non, ne va pas sur cette lancée-là. Tu dis non. Et le monsieur, il sort pour tous les coups qu'il a reçus. Et c'est pour lui là. Non, et pour un homme de sa tranche, il a du sang qui coule dans ses veines aussi. Il a du sang qui coule dans ses veines. Il a du sang qui coule dans ses veines. C'est pas un dieu. Chambi, il faut chuter. Jamais muter là. Oui, jamais muter là. Et puis, merci beaucoup, Chambi. Merci beaucoup, Chambi. Bon, on a écouté Chambi. On va passer à un petit exercice. On est pratiquement 91 personnes avant que Oussou m'envoie la réplique à ce que Chambi vient de dire. On va passer à 60K, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont en bas. Tous ceux qui sont, s'il vous plaît. Je vais vous demander juste un petit exercice. Allons-y tout doucement. On va tapoter afin d'arriver à 60K. S'il vous plaît, c'est un tout petit exercice. On va pas se blaguer. On est ici dans un parti sérieux. On écoute des débatteurs et des co-débatteurs qui sont très sérieux. Donc, allons-y. On va arriver à cet exercice-là. Allons-y. On va tapoter.
L'objectif, c'est 60K. Déjà, on a 54. Je sais qu'on va arriver. S'il vous plaît, on y va. 91 personnes qui sont connectées, c'est quelque chose. Donc, allons-y, on tapote 55K. Donc, allons-y rapidement. L'objectif, c'est 60K. Hein? Donc, on va tapoter. On va tapoter, on va partager. Tapoter, partager dans les groupes, partager partout où vous voulez, envoyer le lien à vos amis. Donc, tapoter. On va tapoter, s'il vous plaît, on va tapoter. Allons-y. On va tapoter. L'objectif, c'est 60K, s'il vous plaît. C'est rapide. Ça même, on ne dure même pas dessus. 90 personnes connectées. En un rien de temps, en 1 minute net, on est arrivé, s'il vous plaît. Donc, allons-y, on va tapoter rapidement. On va tapoter pour arriver à notre objectif qui est de 60K. On a 56. On est tout proche. Je dis bien tout proche. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Allons-y. On tapote. On va tapoter. C'est l'exercice, il est simple. On regarde le visage de Thiam et du président Thiam et on commence à taper sur le visage du président Thiam, là, juste en face de nous. Donc, on tapote. C'est les bénédictions parce que en octobre 2025, soyez-en sûrs, il sera président de la République de Côte d'Ivoire. Mais en déplaise à Oussoum, à Ahmed Grenadine, à l'Ivoiricain qui est un avatar qui se cache derrière un faux profil là. Donc, on y va, on tapote, les gars, on tapote. On est si proche de 60K, on y va. On va pas s'arrêter. Si proche, s'il vous plaît, il nous reste un seul cas. On y va, on tapote, les gars, on tapote, allons-y, on tapotons, s'il vous plaît. 60K l'objectif, on est proche, on est tout proche, on va arriver. Donc, Bitignon, les applaudissements au public, les applaudissements aux co-débatteurs, à tout le monde, avant que Oussoum ne prenne la parole. Ouais, les applaudissements. Merci beaucoup, vous êtes formidables. Tous ceux qui sont en bas, vous êtes formidables. Ceux qui sont en haut, vous êtes formidables. Parce qu'il y a la courtoisie, vraiment, c'est beaucoup dans le respect qu'on va débattre. Oussoum, on attend ta réplique. Ok, vraiment un gros travail de code. Boutignon, ça Ok, attends, Oussoum, En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui suivent Boutignon officiel. Merci beaucoup d'avoir tapoté. C'est très, très important parce que c'est vraiment cette voix-là qui doit porter pour apporter la véritable contradiction au RHDP, à mes frères du RHDP, parce que nous sommes tous des frères. Voilà, Oussoum, vas-y, prends ta parole, continue. Encore, merci encore d'être présent sur le panel. Merci à tous. Merci. Malheureusement, j'ai une urgence, donc je dois descendre. C'est pour ça que j'avais demandé à parler. J'ai revenu seulement après. J'ai une urgence, on vient de m'appeler là. Donc, je vais faire une intervention sur le bout qu'on a entendu. Et puis, bon, j'essaierai de revenir après. Mais de toute façon, je sais le pouvoir est bien représenté avec Ivoiricain et Ahmed. Donc, et Ahmed que je salue, hein. Ivoiricain aussi, qui sont montés après moi. D'accord. Donc, bon, déjà, moi, je voulais dire quelque chose. Si j'entends des gens, quand j'entends des gens parler, c'est vrai, Thiam, c'est un brillant cadre, c'est une fierté des Ivoiriens, hein. Mais quand j'entends certains parler, c'est comme s'il n'y a pas d'autres Ivoiriens qui ont atteint le niveau d'études ou bien qui ont travaillé dans les grandes boîtes, à part Thiam. Non, il faut pas donner cette image-là. Parce que déjà, de toute façon, qu'on le veuille ou pas, les grandes boîtes où Thiam a travaillé, en vérité, c'est pas la Côte d'Ivoire qui représentait, hein. Thiam, il a travaillé là parce qu'il était français. Donc, c'est la France on peut dire qu'il représentait dans ces grandes institutions-là. Donc, c'est pas à le comparer à quelqu'un comme Ouattara qui, lui, a obtenu ce qu'il a obtenu. Où il a travaillé en tant qu'Africain, en tant qu'Ivoirien, parce que créer un poste tout premier pour un directeur général adjoint d'une institution comme le FMI à un Africain, ben vraiment il faut le faire. C'est pas n'importe quel Africain. Il faut que tu sois un Africain vraiment assez spécial. C'est pas comme si tu étais un Français. Ça ouvre plus de portes. Mais bon, ceci étant, par rapport au bout qu'on a entendu, bon, Thiam vraiment,
Moi, ce qu'il dit, je dis que ça n'engage que lui. Hein. De toute façon, c'est lui qui dit que voilà, il a rencontré, on lui a dit telle autre chose. Vraiment, ça n'engage que lui. Parce que, bon, il a dit dans cette même interview-là qu'il y a eu 15 élections au PDCI depuis qu'il est là. Je pense pas qu'il y ait eu 15 élections au PDCI. Je pense au plus, il y a eu 3. Les 2 congrès et puis la convention. Donc 15, mais bon, lui, il dit il y a eu 15. Donc vraiment, je sais pas si on doit prendre des choses qui sont pas, faut pas dire des choses. On a tous écouté l'interview, il n'a pas parlé de 15 élections, c'est pas vrai. Bon, vraiment, pas dire des choses, bon, comme Boutillon va jouer le truc, comme Boutillon va jouer l'élément, vous allez avoir... Oui, mais là, tu es en train de partir et tu dis des contre-vérités. Non, c'est pas des contre-vérités. Tu es en train de partir et tu dis des contre-vérités et puis tu t'en vas. Non, c'est pas des contre-vérités. Tous ceux qui ont écouté l'élément, vous êtes en train de jouer l'élément, vous verrez. Tous ceux, tu es apparemment le seul qui a, tu es apparemment le seul à avoir entendu ça. Attends, attends. Non, lamentablement dit 15. Même si Oussou s'en va, moi je serai là pour calmez-vous, s'il vous plaît. Fermez vos micros, voilà. Oussou qui l'a descendu, il est parti, bon, il m'a dit qu'il était pressé, mais ne le descendez pas comme ça. Parce que si ce panel-là, c'est du respect, c'est de la courtoisie. J'allais juste répondre à Oussou par l'élément vidéo simplement. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, il fallait même pas le descendre. Il fallait juste lui permettre d'écouter la réponse du président Thiam parce que vous dites que c'est le monsieur de Paris. Voilà. Alors que ça n'a rien à voir. On allait juste faire écouter juste cette partie-là. C'était intéressant. C'est dommage que vous l'ayez descendu. Mais on va quand même passer l'élément. Vous allez comprendre. Écoutez, la question d'Alain Foucault. Parce qu'on mais c'est ridicule. C'est ridicule. Votre proximité avec Emmanuel Macron fait que certains personnes... Je te demande, en tant que patriote ou en tant qu'Ivoirien, est-ce que cette démarche a eu lieu? En tant que cette démarche n'a pas eu lieu, vous ne vous êtes plus jamais revu, alors on doit se taire et cesser de m'accuser et de me traiter de menteur. Parce que c'est pas moi le menteur. C'est pas moi le menteur. Autre discussion que l'on écoute, enfin, autre réflexion que l'on écoute pas mal. Tidjane Thiam, est-ce que vous êtes le candidat de Paris? Parce qu'on mais c'est ridicule. C'est ridicule. Votre proximité avec Emmanuel Macron fait que certains personnes soient comme le candidat de Paris. Toute personne qui me connaît sait que je ne mélange pas le personnel et le professionnel. Il y a suffisamment de gens dans mon entourage qui en ont pâti. Je ne mélange pas. Mais vous savez très bien que dans le climat actuel... Chacun est comme il est. Attendez, sur la France, vraiment, j'ai écrit un article. Qu'est-ce qu'être français? C'était BBA qui m'avait demandé de l'écrire. Où j'ai parlé de la discrimination dont j'ai été victime en France. Moi, je suis allé en Angleterre en 2002 parce que mon épouse, qui était américaine, m'a dit « Tu ne seras jamais rien ici. Ils sont tellement racistes, tu ne seras jamais rien. » Et je l'ai écrit. Enfin, mes camarades de promotion. Frédéric Oudéa a été patron de la Société Générale. Comment il s'appelle? L'autre qui a été patron de... Son nom m'échappe, je suis fatigué. De BNP Paribas, son nom me reviendra. Il est de ma promotion. Tous mes camarades de promotion, patrons de LVM, agents. Et moi, j'avais aucune proposition. Je suis allé en Angleterre, en 7 ans, je suis devenu... Oui, mais peut-être qu'on se repêche un peu en se disant, Thiam, il va être un bon collaborateur. Ils m'ont donné des prix, il y a eu... La France, cet homme que la France regrette d'avoir laissé partir, j'ai eu tout ça. La France sait très bien que... Moi, mais aujourd'hui, vous nous garantissez que derrière vous, il n'y a pas une puissance européenne qui soit... garantir, tous les Ivoiriens savent. Toute ma vie, je me suis battu pour la Côte d'Ivoire. J'ai été nommé le 20 avril 1994. Premier Ivoirien, je le rappelle. À l'époque, la théorie de M. Ouattara et de son régime, c'est que j'ai cessé d'être Ivoirien en 87. On y reviendra. 1987. 94. J'ai été nommé patron de la DGX. Après Antoine Césario, Philippe Sorel-Eiffel, qui s'est exprimé récemment. Bon, j'ai été nommé. Il y avait 150 expatriés à la DCGTX sur 4000 employés. Il y avait donc 3850 Ivoiriens. Les 150 expatriés faisaient pratiquement 50% de la masse salariale. Voici 3 bonnes raisons qui vont donner envie à votre équipe commerciale d'utiliser Monday Sales c'est quoi CRM. cette publicité de merde là? J'ai dit, le temps des colonies est fini. Je suis arrivé, après la dévaluation, j'ai dit, on vous propose à tous des contrats locaux. On va vous payer aux mêmes conditions. Vous êtes tous là depuis 15 ans, 20 ans, vous aimez la Côte d'Ivoire, vous allez rester à des conditions ivoiriennes. Sur 150, il y en a 141 qui ont refusé. Je les ai licenciés. J'ai eu le chef de la mission de coopération dans mon opinion. Je dis, on peut savoir si vous êtes pour ou contre la France. Je lui ai dit, monsieur, ni l'un ni l'autre. Moi, c'est la Côte d'Ivoire qui paye mon salaire. Je suis pour la Côte d'Ivoire. Chaque fois que la France fera des choses qui sont dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, ça ira. Et chaque fois qu'elle fera des choses qui sont contre l'intérêt de la Côte d'Ivoire, ça n'ira pas. Hein? Quand j'ai fait la centrale d'Azito, en 97, qui a été un record mondial, c'était une lutte entre Enron, Suez, Tractebel et
Asia Abraham Doveri, qui est suédois et suisse. J'ai donné, c'était le plus gros contrat jamais donné en Côte d'Ivoire. J'ai donné à Asia Abraham Doveri. J'ai eu toutes sortes d'ennuis pendant 3 mois. Le président Bédier m'a dit que je ne pouvais pas mettre le pied en France. Donc, je n'accepte pas de leçons là-dessus. Je me suis exprimé par écrit sur mes sentiments vis-à-vis de la France. Je me suis exprimé par écrit sur le niveau de racisme intolérable en France. J'ai fait donc vous n'êtes pas l'homme de Macron. Dans le monde. Je suis l'homme de Macron. Macron, avant, c'est moi qui lui rendais service avec tout le respect que je lui dois. J'étais CEO bien avant qu'il occupe des fonctions. Voilà. La réponse, elle est cinglante, elle est claire. Hackett, tu continues le débat. C'était à Kovo de prendre la parole, s'il te plaît. Non, mais moi, je n'avais pas fini. Ah, tu allais dire quoi? Tu avais fini? Non, mais on m'a fait descendre pendant que je parlais. C'est pas sérieux. Je pense à la 3e minute. Hein. Non, qui t'a fait descendre? Oui, mais c'est un de tes modérateurs. Il faut que tu leur dises d'être sérieux. Il ne faut pas qu'il fasse ça. C'est pas sérieux. Ok, bon, comme tout à l'heure, tu avais dit que tu étais pressé. Je ne sais pas pourquoi tu es descendu. Bon, actuellement, il n'y a pas de modérateur. Je suis le seul modérateur. Hackett, on m'a fait descendre. Ça m'avertit quand même. Non, mais Oussoum, je ne t'ai pas fait descendre. Hackett, s'il te plaît. Oussoum, je ne t'ai pas fait descendre. C'est moi qui viens de te faire monter. Il y a des gens dans le public qui sont modérateurs. Écoute, Oussoum. C'est moi qui viens de te faire monter et je ne t'ai pas fait descendre. Maintenant, si tu m'accuses, moi, je vais te faire descendre maintenant. Oui, mais je n'ai jamais dit que c'était toi. Tu ne peux pas venir dire que tu t'es fait descendre. Je n'ai jamais dit que c'était toi. Je dis, on m'a fait descendre. Peut-être qu'il y a des modérateurs dans le public. Je n'ai jamais dit que c'était toi. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, oui, ça les a fait mal ce que je suis en train de dire. Mais bon, la vérité, c'est la vérité. Ce que je disais, je vais avancer, c'était pour. Je disais aussi que, bon, moi, je suis surpris quand même que Thiam, il va voir le président Ouattara pour dire que lui, il aura des ambitions présidentielles, donc il voudrait se présenter. Donc ça veut dire quoi? J'imagine qu'il a dit ça à Ouattara avant de dire ça à Bédier, ou bien il voulait sortir dans le dos de Bédier, en fait, comme on dit. Parce que je me pose des questions. Mais bon, comme il dit que c'est lui et son frère qui sont les témoins, donc vraiment, ça, moi, je dis, ça n'engage que... C'est pour ça que je disais que les 15 trucs dont je parlais, c'est dans la partie de Billon. La partie où il parle de Jean-Luc Billon, c'est là qu'il dit qu'il y a eu 15 élections. Donc, quand vous allez arriver là-bas, vous allez vous en rendre compte. Maintenant, dire que, oui, on savait qu'il était français, mais malgré ça, on lui a donné les papiers. Et puis après, on dit, non, mais on savait qu'il était français, mais je dis, personne ne pouvait savoir qu'il n'était pas né français, parce que lui-même, il pensait qu'il était né français. Donc, la plus forte raison, le gouvernement, ou bien ceux qui lui ont donné le papier, ils pouvaient croire qu'il est né français, parce que si tu es né français, il n'y a aucun problème, tu ne paies pas la nationalité ivoirienne. Donc, si lui-même, il a cru qu'il était né français, n'en voulait pas aux autorités qui ont cru qu'il était né français aussi, jusqu'à ce que on nous sorte un décret de naturalisation. Parce que je ne pense pas qu'il a fait une publicité avec sa naturalisation. Mais, il n'a pas fait de publicité, mais c'est parce que quand il a fini, il avait déjà... Pardon, il faut chuter rapidement, s'il te plaît. Tu as 30 secondes pour chuter, s'il te plaît. Ok. Il avait déjà fini ses études à Paris, mais il ne trouvait pas de boulot, j'imagine. Donc, il a voulu être français. Donc, tout ce qu'il a eu, tous ces grands postes, ne pense pas que c'est en tant qu'Ivoirien. C'est des postes qu'il a eu en tant que Français. C'est-à-dire que, toi, tu viens sur un panel de boutignons, et puis tu veux essayer d'énerver les gens, mais on va pas s'énerver avec toi, Oussoum, parce qu'on t'aime bien. Voilà, on va pas s'énerver avec toi, parce que t'as dit tu feins de dire la vérité, mais c'est-à-dire que ça va s'écouter quoi si tu dis que Tidiane Thiam est méritant? Ça va t'écouter quoi si tu dis que Tidiane Thiam il s'est battu contre le système français? Il le dit lui-même. Il est méritant. Il le dit. Écoute, laisse-moi s'il te plaît. Il le dit lui-même. C'est-à-dire, qui mieux que la personne qui a vécu ces événements le dire? Il dit, quand il a fini ses études, il voyait tous ses amis de promotion être nommés à des hauts postes. Et lui, il était là parce qu'il était noir, Oussoum. Non, parce qu'il n'était pas français, parce qu'il n'était pas européen. Écoute-moi bien. C'est parce qu'il était... parce qu'il était noir. C'est-à-dire, en France, là, Oussoum, je vais te dire... Je t'informe qu'avant la fin de ses diplômes, il avait déjà la nationalité. Hackett, s'il te plaît, laisse-moi finir. C'est pas vrai, il a fini ses diplômes en 84. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Ne soyons pas indisciplinés. Le panel va aller dans tous les sens. Voilà. En France, le mec, il avait une qualification d'être PDG, directeur général. C'était pas un employé. En France, ici, là, le plafond de verre, là, pour le percer, là, bon... à un moment donné, je ne sais pas si ceux qui ont vécu en France ici, ils le savent. Le plafond de verre, il ne peut pas. Claude Bébéard, qui est l'un des fondateurs du groupe AXA, il a écrit,
Tidiane Thiam n'a pas été nommé PDG parce qu'il était noir. Raison pour laquelle sa femme lui a dit, si tu restes en France, là, tu ne vas pas devenir quelqu'un. Il est parti clairement outre-Atlantique, il est parti en Angleterre, juste à côté, dans le monde anglo-saxon, où dans ce monde, et je prends Hackett à témoin, où dans ce monde, seul le mérite compte. Là-bas, on dit, est-ce que tu es capable? C'est la question qu'on te pose. Il dit, quand tu dis oui, là, on te met à l'épreuve. Voilà la carrière qu'il a connue. N'eût été l'Angleterre, il n'allait pas avoir cette carrière. Donc, ne venez pas nous dire ici qu'il était un pion de la France et qu'il a été fabriqué par la France. Ça ne tient pas. Parce que son parcours lui-même contredit ce que vous dites. J'ai fait mon micro. Hackett, continue s'il te plaît. Je ne chute pas quand même, ou bien ce que je dis, vous n'aimez pas. Bon. Non, tu as fini. Non, tu as fini de chuter là. Il ne faut pas, pardon, tu vas nous énerver encore avant de... Tu as fini. Tu vas pas me aussi le panel. On avance. Ok, d'accord, je ne vais pas vous laisser. Hein. Merci de m'avoir. Est-ce que Kobo est là? J'ai une urgence. Kobo n'était pas là tout à l'heure, je ne sais pas s'il est revenu. Non, je crois que Kobo n'est pas là. Okay. Je ne sais pas Kobo, il a un problème avec son micro, je ne sais pas. Essayez de débloquer. Ok, on va permettre à... Il y a Kringabo qui est là depuis un moment. Il a même chuté. On va avancer le débat. Kringabo, est-ce que tu peux prendre la parole, s'il te plaît? Est-ce qu'il est là, Kringabo? Oui, vous m'entendez? Voilà, oui, on vous entend maintenant. On vous entend maintenant, oui. D'accord. D'accord, vraiment merci à tout le monde. Bonsoir à Goutignon, à tous ceux qui sont sur le panel, ceux qui sont en bas. Écoutez, moi je pense que Tidiane Thiam a donné l'une de ses plus belles interviews. Parce que, et tout à l'heure, beaucoup de gens l'ont mentionné, les gens ont pris, je vais dire, le fait que Tidiane soit policé, gentil, courtois dans sa façon de faire la politique au début là. Le RDR surtout a pris ça pour de la faiblesse. Et beaucoup d'Africains, beaucoup d'Ivoiriens se sont trompés sur le fait, sur la personnalité, sur le caractère de l'homme. Quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure. On ne devient pas CEO à 43, à 46 ans de Prudential si on ne sait pas se battre. Mais je pense que, je veux dire, de façon intentionnelle, il a dit qu'il a Bon, frère, Kringabo, tu as un problème de réseau. Il faut régler ça. Tu as un problème de réseau, là. Ouais, tu as un problème de réseau. Hackett, fais passer le parole. Il a un problème de réseau, le frère. Il n'a pas bon réseau. Non, ça, c'est le réseau RHDP. Quand on commence à bien parler, vous brouillez nos réseaux, là. Bon, Ahmed, vas-y, ouvre ton micro, s'il te plaît. Okay, après, Ahmed, on va passer la parole à Winner. Bonsoir Hackett, bonsoir Goutignon, bonsoir Ivoiricain, bonsoir à tous les autres sur le panel, bonsoir à ceux qui sont en bas. Et je pense que les 64 sont atteints sur les demander aux militants RHDP de faire en sorte qu'on puisse dépasser ces 60 cas tapotés massivement pour montrer à Goutignon, donner de la force à Goutignon parce que à travers ces panels nous permet d'éclairer nos frères du PDCI. Moi j'ai écouté l'intégralité de l'interview de Thiam. Mais pour être sincère avec toi, plus moi j'écoute Thiam. Non, mais monsieur Ahmed, permettez, respectez un peu notre président, monsieur Thiam, s'il vous plaît. Merci. C'est ce que j'ai dit, non? Oui, monsieur Thiam, non? J'ai écouté l'interview de Thiam. Non, vous avez écouté l'interview de Thiam. Ok, j'ai écouté l'interview. Il a dit Thiam. Ok. Donc, je reprends donc. J'ai écouté l'interview du président Thiam. Je pense que là, ça va. J'ai écouté intégralement l'interview du président Thiam. Et pour être sincère avec vous, moi, c'est quelqu'un pour qui, avant, pour tout ce qu'on disait de lui, tout ça, son parcours brillant, son parcours scolaire pour lui, parce que pour moi, j'aime tout ce qui est excellent, tout ce qui est brillant. Mais plus je l'écoute, plus je le découvre, vraiment je reste sur ma faim. Plus je prends la parole, plus je commence véritablement à revoir cette perception que j'avais de monsieur Thiam. Donc. Parce que quand je l'écoute, d'abord, il y a trop de contre-vérité dans ce qu'il dit. Quand je l'entends dire qu'il a aidé
le président Gbagbo a gagné contre Gueye Robert. Quand on sait le contexte dans lequel donc Gbagbo arrive au pouvoir face à Gueye Robert, on est tous contemporains de cette époque-là. Et puis quand j'entends M. Thiam donc dire que lui, il a participé à ce que je ne sais pas comment est-ce qu'il a pu participer à ce que Laurent Gbagbo puisse véritablement prendre le dessus sur le président Gueye Robert. Je ne sais pas de quelle manière il a pu le faire, parce qu'on a quand même, on sait comment Gbagbo Laurent est arrivé au pouvoir face à Gueye Robert. Donc pour moi, c'est pas des choses à dire. Et puis, je vois quelqu'un dans les injures un peu grossière, quoi, pour moi, pour un homme de sa trempe. Pour moi, j'ai trouvé ça un peu rabaissant. Puis, il insulte Atu Bangal de cette manière, Doumbia de cette manière. Pour moi, j'ai trouvé ça véritablement un peu rabaissant. Et puis, autre chose que j'ai pas compris, c'est que quelqu'un qui a une ambition présidentielle, qui veut être à la tête d'un parti politique, et puis il va demander à un autre président d'un autre parti politique si vous serez candidat, moi je ne serai pas candidat. Parce qu'il a dit dans son interview, s'il m'avait dit en ce moment qu'il allait être candidat, je ne serais pas candidat. On n'en serait même pas là. Il a dit. Motion, on ne va pas laisser dire ça. Il n'a jamais dit ça, monsieur. Je mets l'interview et vous réécoutez. Oui, laisse-le terminer, s'il te plaît. Laisse-le terminer, on va le déconseiller. Sinon, je mets l'interview, il réécoute. Il ne faut pas venir dire ce qu'il n'a pas dit. J'ai écouté l'interview. Non, c'est pas ce qu'il a dit, Ahmed. Mais bon, Ahmed, on va te laisser finir et puis on va te remettre là. Il a dit, s'il me l'avait dit, on n'en serait pas là. Non, ça veut dire. La vidéo est là, on va la réécouter tout de suite. Donc, oui, mettez la partie donc. Voilà, mettez la partie, on va écouter. Quand sera long, quand il laisse finir d'abord, c'est pas mieux. Oui, je lui demande de finir et puis on va remettre l'interview. Non, moi j'ai écouté, je sais pas, vous voulez, bon. Moi, je l'ai écouté. Quand il dit Ahmed, tu as dû l'écouter sur un portable chinois. Parce non, que il a dit, vous allez jouer l'audio, vous trouverez qu'il a dit. Il a dit, si il me l'avait dit, on n'en serait pas là. Donc, ça veut dire, et puis là, je comprends. Je comprends la raison pour laquelle il avait voulu attendre que le RADP ait sa convention, que le RADP désigne d'abord son candidat avant la convention du PDC. Ça aussi, il avait dit. Il avait dit que donc il attendait donc le candidat du RADP avant de se prononcer. Là, je comprends mieux. Je comprends que voici quelqu'un qui dans son plan ne voulait pas affronter le président Alassane Ouattara à une élection. Pour lui, tant qu'Alassane Ouattara sera candidat, pour lui, il n'est pas candidat. Il était dans cette posture-là. Et là, on comprend mieux à partir de l'interview qu'il vient de donner, on comprend mieux pourquoi donc il avait dit à son temps qu'il attendait que le RADP présente d'abord son candidat avant d'aller à la convention. Mais je pense qu'il a été véritablement contraint à aller à Ahmed, vu que tu dis avoir écouté, un instant s'il te plaît, vu que tu dis avoir écouté l'interview, mais tu te rappelles qu'avant de dire ça, il a précisé que le troisième mandat... donc il a dit alors. Avant de demander au président Ouattara s'il devait être candidat, il lui a dit aussi que le troisième mandat posait problème. Donc, la raison pour laquelle le président Thiam ne voulait pas affronter le président Ouattara, c'est parce qu'il ne voulait pas l'accompagner dans son imposture. C'est pour ça qu'il a fait, il lui a demandé s'il voulait être encore candidat. Voilà la vraie raison. Non, pour moi, ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Si ça a un sens, parce que si tu veux, réécoute la vidéo et tu verras qu'il a précisé que le troisième mandat posait problème. Non, il y a une motion. Bon, tu as fini ton temps de parole. Il y a une motion. J'ai pas fini. Tu voulais te faire une motion. Non, mais pendant que je parle, en fait, voilà, vous me laissez terminer, puis maintenant je prendrai vos motions. Maintenant, chute en 30 secondes, s'il te plaît, et puis. J'ai mon frère ivoirien qui a posé une question que je sais qu'il pourrait pas avoir de réponse sur votre panel. Et puis, lorsque vous parlez de liberté d'opinion et d'expression en Côte d'Ivoire, mais le PDCI, c'est le parti sous Bédié pendant que M. Thiam donc était dans le gouvernement de Bédié. Mais ce gouvernement-là a
emprisonné toute la direction du RDR ici. Ok, Et ça, Ahmed, Ahmed, excuse-moi, ton temps est terminé. Pour vous dire, vous n'êtes pas crédible. Ok, faut chuter en 30 secondes, s'il te plaît. Non, je chute. Vous dites qu'aujourd'hui, il y a véritablement une démocratie qui est en marche. Aujourd'hui, il y a la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Aujourd'hui, tous les partis politiques, on a vu le PDC organiser une marche tranquillement ici à Abidjan, ce qui n'était pas le cas quand le PDC était au pouvoir. Toutes les marches du RDR, quand le PDC était au pouvoir, ont été réprimées. Merci Ahmed. Laissez-le chuter. Oui, mais depuis, on lui a donné 30 secondes et depuis, il n'y a plus de... Vous m'avez donné 5 minutes, je n'ai même pas parlé 2 minutes. Mais tu as fini, Ahmed, ton temps est fini. 2 minutes sont finies. Ton temps est fini, Ahmed. Non, vous ne m'avez pas laissé parler. Non, on a entamé une minuterie, hein. Mais à chaque fois, vous me... Oui, mais parce que les imbécilités ne passent pas longtemps sur le panel, c'est pour ça. Non, ne m'insulte pas. Non, je vous insulte pas. Non, c'est devenu... Imbécile n'est pas un injure. Non, c'est devenu comme votre président maintenant, c'est devenu votre travail. Mais on est à l'image de notre président, vous n'avez pas remarqué. Merci Ahmed. Malheureusement, c'est pas une Merci, je peux prendre mon temps de parole. Ok, merci. Merci s'il te plaît, merci Ahmed. Non, pour moi, c'est une question d'éducation aussi, quoi. Ahmed, s'il te plaît. Mon frère, faut fermer ton micro. Ferme ton micro. Merci de fermer ton micro, s'il te plaît. Merci, c'est gentil, Ahmed. Ok, on va permettre à la vidéo, Aket. Bonsoir. Oui, mais c'est la vidéo qu'on est en train de Bitignon, la vidéo. C'est la vidéo qu'on est en train de décrypter maintenant. Ok. Bon. Tu veux qu'on la fasse passer un peu? Non, je vais... Non, laisse-les. Glagla, excuse-moi. On est un peu passé cette partie-là, mais c'est qu'elle su prendre ta prise de parole. On va continuer. Je vais chuter un peu sur Ahmed, 2-3 trucs. Et puis, il paraît qu'il y a une question que Ivoiricain a posée, que personne n'a répondu. S'il peut reposer la question, je vais faire un tutti frutti. Cher monsieur Ahmed, je comprends, hein, je vous comprends. Moi, je ne suis pas dans le refus total de l'ouverture à Sa Majesté Alassane Dramane Ouattara. Je pense que je suis très ouverte à lui. Donc, je vous comprends. Je comprends votre posture. Je comprends vos propos. Aussi inutiles qu'ils puissent être, mais je les comprends. Quand vous dites ici que vous ne comprenez pas que quelqu'un qui veut être président d'un parti puisse aller demander au président de la République. Quand le président Thiam va vers le président, va vers Sa Majesté Alassane Dramane Ouattara, pour lui poser la question de savoir, il dit, et la phrase entière est dit, que les élections, le 3e mandat en 2020, si vous vous souvenez, il a parlé d'abord du 3e mandat en 2020, où malheureusement un jeune homme du nom de Toussaint s'est vu la tête tranchée, utilisé comme un ballon de football. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, le paysan. Ok, j'ai fait mon micro, désolé. Merci. Et tout ce qui s'est passé, et tout à l'heure on a écouté une vidéo que j'ai mis chez John, où le journaliste demandait au président Ouattara, il avait même comptabilisé jusqu'à 40 personnes décédées, entre les 15 de Dabou et un peu sur le territoire ivoirien, 40 personnes au total. Je ne sais pas s'il avait compté le jeune Toussaint là-dedans. L'interview est là, hein. Voilà, c'était sur France 24. C'est lui-même qui a donné le chiffre, 40 personnes. Donc, au vu de tout ceci, le président Thiam lui dit que le 3e mandat était malheureux, qu'il ne fallait pas, ça a causé beaucoup de problèmes. Alors, lui voulait savoir quelle était la posture, la position du président Ouattara en 2025. Il lui a dit clairement qu'il était fatigué, qu'il ne se présenterait plus, qu'il se retirait et que même, et ça il l'avait dit même dans l'interview que je vais peut-être faire rejouer tout à l'heure pour que tu entendes bien, que même si au bout de 6 mois, 8 mois de son élection, ça c'était dans l'interview, si tout allait bien, qu'il pouvait se faire remplacer, il allait se faire remplacer. Parce que souviens-toi que en janvier, Macron avait tenu un discours où il disait que c'était un gouvernement de transition.
Le mot transition, c'est Macron qui l'avait sorti. Donc Ouattara avait promis que au bout de 6 mois, au plus tard 8 mois, si tout allait bien, qu'il allait pouvoir se faire remplacer. Ça, c'était en 2020. Donc quand le président Thiam va le voir, il lui dit que non, que c'est parce qu'il est serré qu'il est là. C'est parce que vous, des gens comme vous, Ahmed, l'obligez à être là qu'il est là. Sinon, lui, en 2025, il n'est pas candidat. Et le président Thiam de rajouter, s'il m'avait dit qu'il serait candidat en 2025, j'aurais fait les choses autrement. Il n'a jamais dit je ne me présenterai pas. Il ne l'a jamais dit. Parce qu'il est rentré pour se présenter. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. L'audio est là, on va rejouer. Je vous ai renvoyé en 2020. Je vous ai ouvert la porte de Macron. Je vous ai dit le discours du président Ouattara lui-même. Ce qu'il disait dans son discours. Je vous ai dit ce que Macron lui a répondu en janvier. Et je vous dis la rencontre avec le président Thiam. Et je répète, si il m'avait dit qu'il se présenterait en 2025, j'aurais fait les choses autrement. Ça ne veut pas dire que je ne me serais pas présenté. Parce que tout compte fait... Si on n'en serait pas là, voici les thèmes qu'il a utilisés. Ça ne veut toujours pas dire qu'il ne se présenterait pas. Finisse et puis on va avancer. Ça ne veut toujours pas dire qu'il ne se présenterait pas. Ce que tu dis là. Mots à lui, il ne faut pas créer d'autres mots. Monsieur, ce sont ses mots à lui, ce ne sont pas vos mots. Donc, n'allez pas interpréter ce mot. Pour interpréter les mots du président Thiam, il faut être dans la posture du président Thiam, être dans son cerveau et marcher à sa suite. Vous n'êtes pas qualifié pour interpréter ces mots. C'est tellement simple. Est-ce que moi, je vais interpréter les mots du président Alassane Ouattara? Je ne suis même pas RHDP. Je n'ai même pas la mentalité du RHDP. Il faut avoir la mentalité du personnage. Monsieur, s'il vous plaît. Bitignon, je suis modo ici. Hein. Oui, non, mais je dis, tu es modo, mais tu es modo, il faut jouer ton rôle. Aïe. Ahmed, voilà. Ahmed. Si vous me coupez encore, vous descendez, vous attendez dans l'arène, vous remontez après. Vous avez tendance à vouloir interpréter les dits des gens. Moi, pour interpréter les paroles du président Thiam, je suis qualifié parce que je suis PDCI. Et le PDCI, c'est un esprit. On pense tous la même chose. On pense tous la même chose. Parce que nous, quand notre président a dit une chose, on suit ce que notre président dit. On ne suit pas notre président. On suit ce qu'il dit qui sort des règles du parti. Et si on voit que notre président va à gauche, on reste au centre. Il vient nous trouver. On ne quitte pas la maison parce que le président a fait ci. Non, nous, on ne quitte pas notre parti. On ne change pas de parti parce que ça nous, on se tient aux règles du parti. C'est parce qu'on tient aux règles de nos partis qu'on est militants depuis des décennies. On n'est pas les militants du premier jour, des dernières heures. On n'est pas les militants d'hier, d'avant-hier. Non, nous, on est là depuis le début. On est là. Depuis qu'on a eu l'âge, la majorité de rentrer dans un parti politique, on est au PDCI. Nous, on peut interpréter parce que c'est un esprit qui circule, qui véhicule en nous. Ok? Je ne suis pas du RHGP. Je me vois mal placé d'aller interpréter les dires d'un président de parti politique. Oui, c'est pour ça que quand il a tenu son discours au stade, à Ebimpe, les gens ont parlé, moi je n'ai pas donné mon avis parce qu'il faudrait être dans l'esprit RHDP pour pouvoir penser RHDP et traduire RHDP. Moi je n'ai pas cette capacité. Je n'ai pas cette capacité. Donc je ne vous permets pas de venir là, dans la maison verte, blanc, et venir me dire qu'il a dit, donc non. Il a dit, on n'en serait pas là. Il a dit, je ferai les choses autrement. Ça ne veut pas dire qu'il ne serait pas candidat. Je vais pouvoir gouverner. Le président Thiam est rentré définitivement en Côte d'Ivoire. Pas parce qu'il n'avait plus de boulot. Grain, on vous fait croire. Non, parce que même jusqu'à présent, vous savez qu'il travaille. Il a du boulot et il travaille. Hein. C'est parce qu'il n'avait plus de boulot. C'est parce qu'il n'était plus capable de toucher 1 million, comment on peut dire, 80 000 euros par mois. Il y a des chasseurs de tête qui lui courent encore après. Il est rentré pour être président de la République. C'est pour ça qu'il est rentré. Il n'est pas rentré pour venir expliquer pendant des heures et des heures à Ahmed s'il devait ou pas. Non, il est rentré pour être président de la République.
Et il va l'accomplir. Vaille que vaille. Sans aucune arme dans les mains nues. Il ira s'asseoir. Là où il est prédestiné à être assis. À s'asseoir. Donc je suis désolée. Quand vous venez me dire... Excusez-moi. Je te rappelle, je suis en live. Je te rappelle. Quand vous venez nous dire que sous le président Bédié, j'ose croire que ce ne sont pas des oui-dire et qu'on ne vous les a pas racontés. J'espère qu'on ne vous a pas raconté et que vous l'avez vécu. Que sous le président Bédié, que les marches étaient interdites en Côte d'Ivoire. Mais le front national, non, le front républicain. Le front républicain, c'est sur la lune qu'ils ont marché. Les mouvements du front républicain, ça s'est passé sur quel territoire? On était en Côte d'Ivoire, hein? Et c'était sous Bédié. Quand on vous dit des choses et que vous n'avez pas la véracité, ce qu'on nous dit pour nous galvaniser en tant que militants d'un parti et la réalité, ça fait deux. Ça fait deux. C'est ça la différence entre vous au RHDP et nous au PDCI. Parce que nous, contrairement à vous, aucun dirigeant du PDCI ne peut venir nous raconter des idioties. Et puis nous, on va sortir comme des moutons. Et puis non. Non, 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 non. Parce que les dirigeants du PDCI, ils nous respectent. Ils ne peuvent pas regarder de nos yeux pour nous dire que c'est bleu alors qu'on voit bien que c'est vert. Ils ne peuvent pas faire ça et nous. Ils ne peuvent pas tronquer l'histoire. Parce qu'ils savent qu'on est instruit. Ils savent qu'on se documente. Ils savent qu'on se cultive. Et ils savent qu'on vit les moments présents avec eux. Donc, ils ne peuvent pas tronquer l'histoire avec nous. Vous, il suffit qu'on descende de ce panel et que vous allez dans votre grain, que vous allez raconter aux autres. J'étais sur le panel de Gbitignon, qu'ils ont dit ça, ils ont dit ça. Eux, ils n'étaient pas, ils croient et ça devient... Non, nous, on ne fonctionne pas comme ça. Donc, l'histoire de Sous-Bédié, il n'y avait pas de marche. Allez bien vous renseigner. Parce qu'on était tous nés, on était tous majeurs. Et on était déjà tous militants sous Bédié. Et quand le Front républicain est né. Et on a vu les gravuges du Front républicain. On a vu les dégâts du Front républicain. Les mêmes qui ont fait le Front républicain là, c'est un qui a envoyé l'autre à la haie. C'est un qui a pourchassé l'autre, bombardé l'autre. Ils étaient ensemble. Ils étaient bien ensemble. Bref. Glagla, oui. Excuse-moi. Il y a Ivoiricain qui a une motion pour toi. Et puis tu vas répondre. J'ai une motion également. Hein. Non, oui, ok. Non, il y a Ivoiricain qui a demandé la motion avant. On va lui permettre de faire sa motion et puis elle va répondre. Voilà. Oui, je vais finir avec le troisième volet parce qu'il a parlé de trois choses. Ivoiricain, excusez-moi. Okay. Il y avait un dernier détail où il dit que comment le président Thiam a pu dire, parce qu'il dit une chose et le contraire, où il s'est dédié, où voilà, il n'est pas cohérent. Il a sorti un truc comme ça, parce que le président Thiam aurait dit que lui, il a aidé le président Gbagbo à gagner face à Gueye, que ce n'est pas possible. Parce que pour vous, quand on est dans un parti politique, tous les autres partis politiques sont des ennemis. Non. Non, non, les autres partis politiques ne sont pas ennemis. Quand le président Thiam dit « j'ai aidé le président Gbagbo », s'il le dit, c'est qu'il a fait. Après toi, Ahmed, la seule chose que tu dois demander, la principale chose que tu dois demander au président Thiam, sur quel plan l'avez-vous aidé? C'est à ce moment-là, et tu as tout le temps, tu as l'occasion, le président Thiam a un compte TikTok, il a une page Facebook, il a un service de communication. Essaye de savoir sur quel plan il a aidé. Et lui te dira, sur tel plan, sur tel plan, sur tel plan, je l'ai aidé. Et point barre. Mais venir le traiter de menteur parce qu'il aurait dit qu'il a aidé le président Gbagbo, je trouve ça que c'est léger. Tu as parlé des injures. Je vais répéter encore. Imbécile à imbécilité, ce n'est pas une injure. C'est un adjectif qualificatif. Imbécile là, c'est un adjectif. C'est douloureux, mais c'est la vérité. C'est vrai que depuis qu'on est enfant, pour faire mal à l'autre, on dit imbécile là, et puis l'autre, il croit qu'on l'a insulté. C'est un adjectif. Donc, on qualifie quelqu'un d'imbécile.
Comment on peut qualifier quelqu'un de très belle personne? Imbécile n'est pas une injure. Et si Atu Banga, lui-même, est conscient, il doit reconnaître que, réellement, il a fait beaucoup d'imbécilité. Comme quand il a parlé de la gouvernante du président Thiam, gouvernante qui travaillait pour lui depuis des années et qui savait pourquoi on l'avait engagé. On l'avait engagé pour cet enfant, pour l'enfant du président Thiam. C'était pour ça qu'on l'avait engagé. Gouvernante qui, par méchanceté humaine, savait très bien qu'il fallait garder la température dans la maison à un certain degré et qui a décidé de ne pas le faire et qu'il rentre, il trouve son enfant grelottant, froid, tout glacé, grelottant, envoie à l'hôpital que l'enfant meurt dans ses bras. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot pour cette gouvernante. C'est parce que TikTok est en train de nous bloquer. Sinon celle-là, j'allais la traiter aujourd'hui. On n'en parle pas depuis 2 ans parce qu'on a estimé qu'on respectait sa douleur. Ok? Donc quand Atu Banga révèle cette histoire et qu'il ne va pas en profondeur, et même qu'il vient faire croire aux Ivoiriens que le président Thiam n'a pas payé sa gouvernante, c'est pour ça qu'elle a poursuivi en justice. S'il vous plaît, ce genre de trucs intimes au sein du RHDP, il y en a beaucoup. Et c'est parce qu'on n'est pas au courant. On n'en parle pas parce que c'est la douleur des êtres humains. Qu'ils soient au RHDP ou pas, ça reste des êtres humains. Et leur douleur, on n'en parle pas. Sinon, on pourrait parler du décès de la fille, de la belle-fille du président Ouattara. On pourrait en parler. Mais pourquoi? Parce qu'on respecte sa mémoire et on respecte le président Ouattara, son fils David et le décès de sa femme. On ne parle pas des gens, on ne parle pas des décès des enfants des gens. On est en politique, on reste sur le terrain politique. On ne rentre pas dans l'intimité de la vie privée des gens. Il a été malhonnête, il a été imbécile en faisant ça. Et si de lui dire imbécile, c'est une injure pour vous, mais on s'en fout. Moi, je préfère un président qui me dit imbécile qu'un président qui me dit je frapperai ce pouvoir et il tombera. Et que quelque temps après, il y a un coup d'État, il y a beaucoup de morts. Il y a une rébellion et il y a plein de morts. Je suis désolé. Je préfère une injure verbale que pratique. Je suis désolé. Merci. Monsieur Ivoiricain, j'écoute la motion. D'accord. Alors, merci bien, Glagla. Ben moi, personnellement, je me dis que j'ai pas peut-être bien entendu. Je veux me rassurer. Alors, Glagla disait sur ce panel ici que pour pouvoir interpréter, pour pouvoir comprendre les propos de monsieur Cheikh Tidiane Thiam, il fallait être PDCI. C'est ce qu'elle nous a dit. Je veux bien me rassurer si c'est ça. Je l'ai dit. Oui, et j'assume. Voilà, donc Ahmed Grenadier ne pouvait pas quand même comprendre ou interpréter les propos. Alors, non, il ne peut pas, non. D'accord, donc ma question est la suivante. L'objectif de faire des meetings, l'objectif de faire des campagnes, c'est le fait de pouvoir conquérir de nouveaux électeurs. Exactement. Alors, et d'inoculer l'esprit PDCI. Excusez-moi s'il vous plaît. Quand le président Cheikh Tidiane Thiam sera en train de faire ses meetings et qu'il aura la parole et qu'il devra s'adresser à d'autres personnes qui ne sont pas du PDCI à l'effet de pouvoir les emmener au PDCI RDA, êtes-vous en train de nous dire ici que ces personnes-là seront déjà inaccessibles? Le message du président Cheikh Tidiane Thiam sera inaccessible à ces personnes-là parce qu'elles ne sont pas du PDCI RDA, suivant votre logique. Alors, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Vous voyez ce qui est intéressant au PDCI, c'est que nous, avant qu'il aille faire ses meetings et autres, regardez déjà ce que fait, regardez déjà le travail de terrain que fait, comment il s'appelle, de Yopougon. Tiens, donne-moi son nom. Diaoufoué. Nous, avant d'aller remplir un stade et donner des pains et sardines aux gens pour qu'ils viennent remplir le stade et écouter des discours qui leur tombent creux dans les oreilles parce qu'ils savent pas pourquoi ils sont là. Nous, on ratisse le terrain. Tu vois, Diaoufoué, tu n'es pas du PDCI. Tu n'as pas de parti chez toi. Tu n'as pas l'esprit. Diaoufoué et son équipe, on est divisé comme ça. Hein. Diaoufoué et son équipe vont sur le terrain, ils vont ratisser et ils vont t'emmener à la chose du PDCI. C'est comme la musique. Si tu ne l'as pas dans les veines, tu ne peux pas.
Vous comprenez? Avant de faire nos meetings là, c'est pour ça que vous allez rentrer dans un meeting du PDCI, vous allez trouver très peu de personnes qui viennent pour découvrir. Très peu de personnes qui viennent pour découvrir. Parce que avant que ces personnes, ces nouveaux-là arrivent là, on les a déjà touchés, on les a déjà apporté la chose, on leur a déjà livré l'essence du PDCI. C'est dans nos veines. Toi-même qui es assis là, la façon dont je parle là, ça te gnami un peu. Ok? Donc, faut pas croire que nous, on fait pas le vous-vous-là, on n'est pas des griots. On n'est pas des griots. Je ne sais pas si tu te souviens, Ivoiricain, si on est de la même tranche d'âge, tu dois te souvenir. À l'époque, quand tu t'inscrivais pour aller prendre ta carte de membre au PDCI, ta carte de militant, la carte de base qui coûtait 300 francs ou 500 francs à l'époque, je sais que nous, maman payait ça 200 ou 300 sur le marché, mais à la maison du parti, c'était un truc comme 500 francs. Quand tu partais prendre, tu avais 18 ans, tu partais prendre ça, et d'ailleurs, même on nous conseillait, mais je me rappelle, Madame Diomandé, paix à son âme, nous conseillait à 17 ans et demi d'aller déjà s'inscrire pour prendre nos cartes, comme ça à 18 ans, on avait déjà rempli tous les contrats. C'est un contrat social, la carte du PDCI, quand on partait prendre au tout début. C'est maintenant que c'est devenu, voilà, parce que maintenant avec la technologie, on peut faire ça par Internet. Avant, c'était un contrat social. Donc, quand tu partais prendre ta carte de PDCI, ta carte de militant, tu partais à l'école du militant. Si je manque Bitignon, ceux qui ont vécu ça peuvent le dire. On partait à l'école du militant. On partait faire comme cours du soir. Oui, on partait à l'école du militant. Vous avez remarqué que quand il y a des troubles en Côte d'Ivoire, il y a des trucs, on dit, les PDCI, ils sont trop chocos. Ils n'aiment pas sortir, ils n'aiment pas marcher. Et ils font jamais. Non, parce qu'à l'école du militant, on nous a expliqué dans quel cas, à quel moment, dans quelle situation, les raisons, pourquoi, du comment, il fallait faire une marche. On nous a tout expliqué. Donc, vous ne verrez pas un PDCI dehors avec un bout de bois dans la main. Jamais. Jamais on va aller marcher avec bois, avec cailloux dans nos mains. Jamais. Ce qu'on voit avec Bakavé qui se promène là, tu ne verras jamais ça qu'un militant PDCI. Parce que la plupart, on a fait l'école du militant. Donc, nous, on a appris. On a cultivé la chose. On a aimé, puis on est dedans. Et puis, des gens viennent à nous. Le lendemain, ils changent de parti. Après, on le croise dans nos partis. Mais nous, on est restés stoïques à notre même place. On a traversé le gouvernement Oufoué, gouvernement Bédié, et maintenant, on s'en dans le nouveau gouvernement Thiam. Inch'Allah. Donc, oui, quand il aura meeting, et que tu vas voir que le stade est bébé, tous ceux qui sont là, ils ne seront pas venus pour pain, sardine, t-shirt, casquette. Non. Parce que déjà, le PDCI même, on ne donne pas t-shirt, casquette. Tu payes ton t-shirt, tu payes ta casquette. Ce n'est pas offert. On nous connaît pour être assez radin pour ça. Aucun membre du PDCI va payer 2 pour dire je donne un à l'autre. Chacun paye pour lui. Ça aussi, on nous l'a appris à l'école du militant. Parce que c'est quand on achète les t-shirts et puis les casquettes là, qu'on met l'argent dans la caisse. Donc, si une personne paye 3 pour aller donner, ça veut dire qu'on bouffe là. Il y a 3 personnes qui ne paieront pas les t-shirts. Or, le PDCI veut que chaque membre soit, comment il s'appelle, soit responsable. Donc, si tu nous vois au stade, tu vois 60 000 personnes au stade, les 60 000 là, ils ont déjà le venin dans les veines. On les a déjà inoculés. Donc, c'est un esprit, le PDCI. Quand le président du parti parle, pour pouvoir l'interpréter, il faut avoir cet esprit en soi. Sinon, si tu es quelqu'un comme Atu Banga, tu vas toujours passer à travers et tu seras un imbécile ou l'idiot du village. Je suis désolé. Merci. Ivoiricain, c'est bon, j'ai compris. Il y a minutes. Voilà, parce que là, je préfère laisser la deuxième question même. Calmez-vous, calmez-vous les gars. Ivoiricain, tu as posé une question, elle répond à la question et puis tu lui demandes. Non, je disais que c'est compris, mais en fait, ce que moi, je m'inquiète parce que pour moi, elle n'a pas compris ma question. Moi, je suis en train de demander. Moi, je suis en train de demander. En fait, Ivoiricain, en fait, elle a très bien compris ta question et elle a très bien répondu à ta question. Non, peut-être que... C'est parce que... Non, c'est pas... Excuse-moi, frère. C'est parce que tu feins de comprendre. Elle a été claire dans sa réponse. Elle a été très claire.
Tu comprends? Tu as posé une question, tu dis oui, est-ce à dire il faut être dans la tête du président Thiam ou bien je ne sais quoi pour écouter les paroles du président. C'est ta question même en fait. Moi-même j'ai trouvé qu'elle n'avait pas de sens, mais elle a fait l'effort de t'expliquer pour dire que de toute façon, faut comprendre ça, de toute façon, avant d'arriver au meeting là, il y a un travail qui est fait en amont. Voilà. C'est pas un lavage de cerveau, c'est une explication pédagogique. Et puis, tu as vu sa chute, elle a chuté sur un truc très important, mais tu as faim de le comprendre. C'est-à-dire que nous, au PDCI, là, on est dans la contribution pour l'éveil et l'essor du parti. Tu comprends? Elle t'a donné des éléments factuels, des éléments pédagogiques, mais tu n'as pas compris, parce que tu refuses de comprendre. Voilà. C'est ça un peu la logique, un peu dans laquelle vous êtes enfermé dans ce pays. J'ai souvent eu l'opportunité de débattre avec vous sur des panels et je vous ai toujours dit, le président Alassane Ouattara est une compétence. Moi, je ne le nie pas, mais je vous dis, ça fait plus de 15 ans, bientôt 15 ans qu'il est au pouvoir et que pour un jeune pays comme la Côte d'Ivoire, qu'il faille mettre en place une alternative démocratique. La culture de l'alternative démocratique, là, c'est important pour nous autres. Parce que, voilà, tout compte fait, on peut pas avoir un président qui est là depuis des décennies. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a parlé la dernière fois, il a été très clair, ça m'a trouvé, et puis ça m'a fait réfléchir. Vous avez dans ce pays des partis politiques, et pas des moindres, qui s'appauvrissent parce qu'ils n'ont pas l'occasion d'aller exercer le pouvoir d'État. Parce que quand tu exerces le pouvoir d'État, mine de rien, ivoiricain, tu as ce qu'on appelle les subsides. Et c'est-à-dire, ces subsides-là te permettent de faire évoluer ton parti. Aujourd'hui, le RHDP est tout puissant. Le RHDP aujourd'hui là est tout puissant. Pourquoi? Parce qu'il y a fait 14 ans qu'ils ont tous les leviers du pouvoir. En permettant l'alternative démocratique, ça va permettre à d'autres partis aussi de pouvoir avancer et pouvoir trouver des idées pour faire grandir le pays. C'est important. Voilà. Donc, ce qu'elle a dit était très clair, mais tu fais de comprendre. Je suis navré, mais bon, on va pas rentrer dans un débat entre Glagla et toi. On peut prendre ma motion. Ouais, oui, ta motion. Voilà. J'avais demandé une motion par rapport à... Ta motion, c'est pour qui? C'est pour qui ta motion? C'est pour Glagla. Ah, encore pour Glagla. Bon, vas-y pour ta motion, une minute. Vas-y. Ouais. Parce que quand je me suis exprimé, Glagla m'a d'abord demandé si j'ai vécu ces choses-là. Moi, je les ai vécues. Hein. Moi, j'ai adhéré au RDR en 97-98. Donc, sous l'époque de Bédier. Donc, j'ai vécu ces choses. Je te dis et je te répète, le RDR n'a pu, sous Bédier, en tout cas, aucune de nos manifestations n'avait été autorisée. Elles ont toutes été réprimées. Ça, je te le confirme. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. J'étais dans la jeunesse du RDR à cette époque. Donc, quand je le dis, c'est des choses que j'ai véritablement vécues. Maintenant, quand le président Thiam dit qu'il a aidé Gbagbo à gagner une élection, on sait comment les élections sont passées. Moi, j'ai vécu cette période aussi. On n'a jamais vu Thiam faire campagne pour Gbagbo. Ça s'est jamais fait. Parce que pour moi, l'élection, c'est demander aux électeurs de venir voter. Et donc, Thiam n'a pas participé à ce processus. Et puis, lorsque le président Guy-Rubé a voulu confisquer le pouvoir, on a vu l'appel du président Laurent Gbagbo. Donc, on sait comment est-ce qu'il a pris le pouvoir. Maintenant, quand Thiam dit qu'il a aidé à prendre le pouvoir, on veut bien comprendre. Et vous êtes communicant PDCI, vous devez pouvoir avoir la réponse et puis nous la donner. Gbagbo a pris le pouvoir, comment? Dis-nous. Mais est-ce que vous permettez que je puisse répondre? Fermez vos micros. Il y a eu les élections, et puis il y a eu fermez vos micros, s'il vous plaît. Ahmed, s'il te plaît. Ok. Le président Gbagbo est vivant. Le président Thiam a dit, j'ai aidé le président Gbagbo. Le président Gbagbo m'a même proposé d'être premier ministre. Et puis j'ai dit non. Ils sont dans un front à quête. Tu ne vas pas faire ça, ils sont dans un front. Le président Gbagbo est vivant. Donc si c'est faux, le président Gbagbo est là pour dire que c'est faux. Donc s'il te plaît, ce débat-là, tu poses des questions
Aket, s'il te plaît. Ils sont dans un front. Et puis tu penses que Gbagbo va venir le contredire. Ahmed, pardon. On est sur un panel. J'ai besoin d'interactivité. Voilà. Il y a le paysan qui dit qu'il est capable de te répondre à cela. On va permettre au paysan de te répondre au calme. Parce que c'est un panel ici, c'est un panel sérieux. Voilà. Donc, le paysan. Winner, s'il te plaît. Ouais, Winner, s'il te plaît. Je sais que tu es là depuis longtemps, mais il dit qu'il va répondre parce que je veux qu'il soit interactif. Voilà, toi, tu vas prendre ta parole tout à l'heure. Le paysan, prends 2 minutes pour répondre à Ahmed, s'il te plaît. Ok, merci. Bien que le temps soit court, salut à tout le monde. Et puis. Non, après, tu auras ta prise de parole. Après, c'est Winner qui parle. Après, tu auras ta prise de parole. Vas-y. Ok, en tout cas, merci de me donner la parole. Et puis, félicitations à Madame Glagla qui apporte les éléments de réponse. Et puis, répondre à M. Ahmed. Il faut comprendre que notre président Thiam, il est méthodique. À chaque fois qu'il dépose une information, c'est-à-dire qu'il est dépositaire de ce qu'il dit, il prend toujours personne à témoin. Il a dit, j'ai aidé le président Gbagbo à arracher le pouvoir de M. Gbei en présence de Guy Laberty. Guy Laberty est vivant. Ce sont des personnes, lorsqu'ils citent, c'est vrai que ce sont des personnes qui peuvent dire, qui peuvent infirmer ou bien donner le contraire de ce qu'il a dit. Donc, je crois que ce sont des trucs qui sont tellement basiques. Il a dit, je ne suis pas menteur. S'il m'avait dit que il pouvait, j'ai fini l'affirmation selon laquelle il a aidé le président Gbagbo à prendre le pouvoir en 2000. Monsieur Guy Laberty est là, il peut témoigner. Monsieur Gbagbo est encore vivant comme l'a dit les autres, peuvent témoigner. Et il y a plein de cadres qui peuvent témoigner. Ce sont les secrets qui ne disent pas. Aujourd'hui, ils ont retranché le président dans une posture de lion, l'éveil du lion aujourd'hui. Donc, tout ce qui sera fait là, c'est pour laver son honneur. Parce qu'il a dit quoi? Il est victime des racismes à l'international. Il vient dans son propre pays encore. Il y a des personnes qui n'ont même pas son niveau, qui les rabaissent. Ça veut dire quoi? Où allons-nous? Qu'est-ce qu'il a fait de mal pour qu'on puisse le traiter ainsi? Bon, M. Ahmed même qui est là, aujourd'hui là, qu'est-ce que vous reprochez à M. Thiam? Qu'est-ce qu'il a fait de aussi terrible pour qu'on puisse le calomnier? Jusqu'à rentrer dans sa famille. Il a dit, toutes les personnes dans le monde, c'est-à-dire les grands dirigeants, n'ont pas subi ce qu'il a subi en Suisse. On met la visage de son fils. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, peut-être que c'est lui qui a permis, mais il n'avait pas ces informations jusqu'à ce que Mme Glagla le dise. Dévoiler son fils qui est mort d'un cancer, l'homme qui est encore douloureux, et on sort ça comme ça. Mais c'est sérieux quand même. Nous sommes Ivoiriens. On doit protéger nos siens. Donc quand il dit les choses là, il ne ment pas. Il a quel intérêt à mentir? Il a quel intérêt à le dire? Tout ce qu'il veut, diriger la Côte d'Ivoire pour que chacun des Ivoiriens vive heureux. C'est tout. Donc voilà un peu ce que je voulais dire pour pouvoir répondre à M. Ahmed. Il ne faudrait pas qu'il y ait des animosités en nous-mêmes. Ce sont des trucs qui sont simples. Je fais ça pour que vous et moi, on puisse être heureux. Voilà les propositions. C'est tout. Ok, je crois que c'est à Winner de prendre la parole. C'est possible d'interagir? Non, attends, Ahmed, s'il te plaît. Chacun a son tour de parole. Il a répondu, tu auras ton tour de parole après. C'est à Winner de parler, parce que ça fait longtemps qu'il est là. C'est un jeune homme que je respecte beaucoup, et qui me respecte d'ailleurs, donc il faut qu'il prenne la parole. Winner, ouvre ton micro si tu es là. Bonsoir. Ok, bonsoir cher René, bonsoir à tous et à toutes. D'abord, je félicite d'abord la maman de la Glagla. Franchement, son intervention était vraiment brillante. Ok, bon, moi, je ne serai pas si loin, hein. Je serai très bref, parce que je pense bien que depuis l'interview du président Thiam hier, le thème, je dirais les thèmes idiots et imbéciles sont utilisés contre lui et ils sont en train d'utiliser ces thèmes pour catégoriser ou bien pour donner un peu son niveau, en quoi est-ce qu'il ne pourra pas diriger le pays. Mais moi, je vais citer les ministres de la République ivoirienne qui ont fait sortir des différents thèmes. Il y a Bakongo qui a traité le président Thiam d'ingrat.
c'est un ministre de la République. Il y a Mamadou Touré et Mamadou Koulibaly. Ces deux-là ont traité le président Thiam de prétentieux. Et également Kokora, ce chauffeur de Uber. Il a traité le président Thiam également de diplômé douteux. Lorsque moi je finis de citer ces expressions, moi j'allais demander tous ces gens que je viens de citer, en quoi est-ce que leur niveau intellectuel peut être comparable au niveau intellectuel du président Thiam? Ils sont tous des êtres humains, ils respirent, je le sais, nous tous on est appelés d'être à quelque part demain, mais en quoi est-ce que ces gens que moi je viens de citer sont au-dessus ou bien ils sont comparables au président Thiam? Et quel est le droit qu'il se donne pour pouvoir le rabaisser jusqu'à ce niveau? Lorsque on invite un docteur d'un pays qui va invectiver un président d'un parti politique et le traiter de menteur pendant plus de 5 minutes d'intervention, et il n'y a pas quelqu'un pour l'arrêter, et cela se fait de façon répétitive à chaque moment, et il y a un certain journaliste de je sais pas quel niveau, je sais pas c'est quoi, qui va dire que ce monsieur ne paye pas son impôt. Le lendemain, il y a, je crois bien, la banque qu'il a dirigée qui a fait sortir la preuve que le président Thiam payait ses impôts. Et lorsqu'il traite ce monsieur d'idiot, en quoi est-ce que ça vous gêne? Moi, je pense bien que le président Thiam a trop tardé, hein? Il a trop tardé. Et il faut féliciter. Depuis hier, même aujourd'hui, j'étais au travail, j'étais très content. L'intervention est très précise et très normale. Maintenant, tous ceux qui vont, je sais pas, utiliser cela pour pouvoir le qualifier de quoi qu'ils veulent, moi je m'en fous. Et lui aussi, normalement, il doit se sentir à l'aise. Parce que tel que la mère a dit, la maman Glagla, c'est mieux d'appeler à la rébellion, c'est mieux de menacer un régime pour dire qu'il va renverser. C'est mieux, le moins imbécile est mieux que ça. Et on voit comment le pays va. On voit un peu la médiocrité qui est valorisée. On peut pas... Aujourd'hui, si on essaie de parler un peu du niveau du président Thiam, il y a Oussoum qui a dit, mais il n'est pas le seul à atteindre ce niveau. Mais même s'il n'est pas le seul, mais il a atteint le niveau. Et il faut reconnaître qu'il dépasse ton leader. Tu n'as pas à le rabaisser. Normalement, un pays où il faut promouvoir la méritocratie, normalement, on ne peut pas permettre, même un docteur ne peut pas permettre tu ne peux pas se permettre de rabaisser un ingénieur, un polytechnicien. Il ne peut pas se permettre parce que normalement même, lui, il a appelé à être polytechnicien ou bien son fils a appelé. Il doit promouvoir cette personne, même s'ils ne sont pas de la même vision. C'est comme ça. Et lorsque vous venez sur des panels, venir parler des trucs, c'est comme si on a l'impression que c'est tout ce qu'ils disent qui est juste parce qu'il est avec vous, ou bien ils sont avec vous. Lorsque vous voyez Atu Banga, c'est son quoi qui peut se comparer au président Thiam. C'est son quoi qui est juste pour venir injurier le président Gbagbo, le président Thiam. C'est son quoi. C'est ça qui est normal. Vous voyez Kokora, c'est son quoi qui peut se comparer. BTS. Nous-mêmes qui sommes en train de parler, on a fait un peu d'effort. Si on veut voir même dans le truc, on le dépasse. Mais on le respecte en tant qu'un aîné. Moi, je respecte Kokora parce qu'il vient de ma région. Je le respecte très bien, c'est un aîné. Mais il est tombé dans la boue. Parce qu'il est dans le faux. Et il est en train de s'enfondre dans le faux. Parce qu'il pense que c'est en faisant cela qu'il pourra avoir quelque chose à manger. Alors qu'en tant qu'un être humain, il faut être responsable. Il faut assumer ta responsabilité. Si tu veux qu'on te respecte dans la société, il faut faire des choses qui sont nobles. Même s'il faut être RDR, mais il faudrait aussi qu'on soit droit. Et il y a les gens qui sont RDR, mais qui sont droits. Est-ce que vous voyez le ministre qui a été mis en prison là, vous l'avez vu sortir insulter des gens de ce genre? Vous voyez des gens qui ont utilisé, ils sont en train d'envoyer la politique ivoirienne sur un chemin de injure, et le monsieur il sort, il ne serait-ce que 2 mots, c'est ça qui est devenu votre appareil, vous parlez. Si c'est pour ça que vous dites qu'il ne mérite pas d'être président là, on va vous montrer dans ce pays qu'il sera président, et personne ne pourra l'empêcher. Moi, c'est sur ça que j'allais m'arrêter. Merci beaucoup à vous. Ouais. Ok, merci beaucoup, Winner. On va continuer dans l'interview. Je vous peux passer enfin. Non, mais, Bitignon, moi, je ne me suis pas exprimé sur cette séquence-là. J'ai beaucoup à dire sur cette séquence. Mais si tu t'es exprimé, Ivoiricain, ou bien? Non, je ne me suis pas exprimé sur cette deuxième séquence. J'ai beaucoup à dire sur cette deuxième séquence-là. D'accord. Bon, je te donne 5 minutes. Vas-y.
Voilà, j'avais vu cette motion. Non mais Kwasi, attends, Ivoiricain, Kwasi, tu dis quoi? J'ai pas compris. Ben, on t'attend mal, Kwasi. Tu dis quoi? Après lui, j'ai essayé de m'exprimer un peu pardon, parce que j'ai voulu répondre à Ahmed, mais j'ai eu un bug, donc j'ai dû descendre un peu. D'accord, ok. Vas-y, Ivoiricain. Alors, merci bien, Bitignon. Bon, déjà, moi, j'ai retenu quelques séquences, quelques passages, en fait, de cette deuxième séquence-là. Il y a le ministre Tidiane Thiam qui disait que, je cite, « Je quitte la Côte d'Ivoire en 2000 dans des conditions douloureuses pour moi après le coup d'État. » Alors, moi, j'ai envie de me poser la question. Je quitte la Côte d'Ivoire dans des conditions douloureuses pour moi après le coup d'État. J'aimerais savoir ici véritablement qu'est-ce que le ministre Cheikh Tidiane Thiam a subi personnellement que tous les autres Ivoiriens n'ont pas subi à la faveur de ce coup d'État-là. Pour qu'il y ait une douleur particulière en fait le concernant. Moi, ça c'est déjà ma première question. Je la pose parce que je sens un peu de l'extrapolation en fait et de la victimisation pour ramener le pouvoir au président Laurent Gbagbo. Je suis bien curieux à travers ce grand déballage-là aussi de savoir comment est-ce qu'il a véritablement participé. Je ne parle pas de la gestion du pouvoir, mais la conquête du pouvoir pour le président Laurent Gbagbo. Alors, il y a M. Alain Foucault qui lui a posé la question de savoir quel était le deal avec le président Ouattara. Je répète, quel était le deal avec le président Ouattara? À plusieurs reprises, j'ai entendu le ministre Cheikh Tidiane Thiam répondre que il n'y a pas de deal. Il n'y a pas de deal. Pour venir plus loin, admettre à la fin qu'il y a eu un deal avec le président Ouattara. C'est cette situation-là aujourd'hui qui me rappelle en fait la négation en fait de la nationalité française au départ pour venir se libérer en fait de cette nationalité plus tard lorsque le déballage a été fait sur le plateau de NCI par M. Achu Banga. Je pense que c'est pas tellement les injures. On entend deux noms qui reviennent, hein. C'est Kokora et Achu Banga. C'est pas tellement les injures en fait qui dérangent. Mais moi je pense que c'est ce scoop-là sur le plateau de NCI véritablement qui a été un coup de massue qui dérange beaucoup les militants du PDCI et même M. Cheikh Tidiane Thiam concernant la personne de M. Achu Banga, je pense. Alors, pour terminer, il dit qu'il a été contacté par le président Laurent Gbagbo pour être la tête de son gouvernement après un sondage. Mais la réponse qu'il a donnée, c'est qu'il a dit qu'il ne souhaiterait pas faire de la politique après les 6 années d'exercice qu'il a eu. C'était une mauvaise expérience. Là encore, c'est bon de nous dire à quel moment il ne voulait plus faire de la politique, mais on aurait aimé aussi que le ministre Cheikh Tidiane nous dise à quel moment, à partir de quel moment le goût de la politique est revenu pour la reconquête du pouvoir d'État. Je m'interroge parce que, en réalité, je me dis que le retour de M. Cheikh Tidiane Thiam dans l'arène politique ne serait-ce pas lié en fait à
à l'opportunité, en fait, qu'il s'est vu en train de saisir après la disparition du président Laurent et du président Henri Konan Bédié. 30 secondes pour chuter. Oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que ce retour-là n'est pas dû à une opportunité qu'il aurait vue et qu'il devait saisir? Est-ce que ce retour-là était préparé? Parce que quand on dit que je ne voulais plus faire de la politique, bien entendu, il faut préparer le retour à la politique. Mais moi, je pense que ce retour-là n'a pas été préparé, d'où les frais de toutes ces mésaventures. Merci. Ok. Voici, attends, s'il te plaît. D'accord. S'il te plaît. Non, attends, s'il te plaît. On va essayer de nettoyer quelque chose. Ivoiricain, tu vois, c'est pour ça tout à l'heure, quand Glagla t'a répondu, tu as encore fait exprès de ne pas comprendre la substance de ses propos. Et encore une fois, tu es dans une espèce de sémantique manipulatrice, en fait. Le président Thiam, il dit ceci. Lui, il n'est pas pour les coups d'État. Les gens l'ont approché pour qu'il travaille après ses soubresauts. Il a dit que non. Lui, il travaille dans la quiétude, dans le calme. Et c'est sa nature, c'est comme ça il est. Voilà. Donc, ce qu'il a vécu pendant le coup d'État, là, bon, c'est vrai que je ne sais pas quel âge tu as, mais lorsque, quand tu arrives quand tu as un voyage d'affaires dans le gouvernement, quand tu as un voyage de gouvernement, que tu arrives, que tu apprends que derrière ton dos, ton président est débarqué, et que malgré ça, tu as le courage de rentrer en Côte d'Ivoire, et que tu es accueilli par des militaires en armes, bon, si ça, c'est pas traumatisant, et devant sa famille, tu es presque séquestré par des militaires en armes, si ça, c'est pas traumatisant, bon, très bien, moi, je veux savoir de quelle boîte tu te chauffes, voilà, tu comprends, mais laisse-moi te dire, ce sont des hommes, ce sont des gens qui ont une certaine idée de la politique et de la gestion de l'État, voilà, et venir avec des armes, pour eux, c'est anachronique, c'est pas normal. Et donc, c'est déjà assez traumatisant. Voilà, c'est pour te dire que le président Thiam ne va jamais s'accommoder avec une quelconque, je sais pas, rébellion ou bien coup d'État, etc., etc. Le président Gbagbo lui a proposé de travailler dans son gouvernement. Et il a dit clairement dans l'interview que oui, après l'épisode traumatisant qui s'est passé, je vais pouvoir me retirer tranquillement. Et tu poses la question de savoir, est-ce qu'il a préparé son retour? Mais diantre, monsieur, il a tellement bien préparé son retour que le RHDP, parti dont tu te prévaux aujourd'hui, l'a sollicité à plusieurs reprises pour venir prendre la succession du président Alassane Ouattara. Ça, c'est une information que je te donne. Il a tellement bien préparé. C'est pas vrai. Moi, écoutez, ferme ton micro. Ferme ton micro. Non, Guitignon, tu peux nous prouver ça. Bon, Ahmed, s'il te plaît, ferme ton micro. Sois gentil, ferme ton micro. Voilà. Alors, t'as dit, ils l'ont sollicité à maintes et maintes reprises et il a refusé. Raison pour laquelle aujourd'hui, il est dans une espèce de collimateur qui ne dit pas son nom. Vous voyez? Donc, il a tellement bien préparé son retour qu'aujourd'hui, il fait la cible de vos attaques. Voilà, parce que un monsieur comme Thiam ne peut pas venir dans le marigot ivoirien comme ça du jour au lendemain sans se préparer. Donc, il était prêt et bel et bien prêt. Et comme Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.